Bonsoir tout le monde, c'est l'émission Parlez-moi d'avenir. Vous le connaissez maintenant parfaitement bien. Il y a plein de personnes derrière qui sont là pour répondre à toutes vos questions au 0901 901 993 en tapant sur le 2. N'oubliez pas, toutes les personnes qui sont à droite de votre écran, qui sont en vert, ils sont là pour répondre à toutes vos questions. Bien entendu, je suis aussi là, donc si vous avez envie d'appeler là, maintenant, en direct, pas de problème. Vous faites le même numéro, 0901 901 903. Par contre, vous tapez sur le 1. Et là, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai mon bol si vous avez envie d'augmenter vos taux vibratoires, améliorer vos énergies. J'ai les taches d'encre pour tout ce qui est, on va dire plutôt spirituel. Allez, j'ai les cartes pour tout ce qui est à venir. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour répondre à vos questions. Nous arrivons à la fin de l'année. Nous allons commencer une nouvelle année. C'est le moment de poser vos questions d'ordre professionnel, amour, enfin, tout ce qui peut aujourd'hui être problématique dans votre vie. En attendant, je vous rappelle 0901 901 993 et puis n'oubliez pas ce fameux concours pour participer et gagner ici en direct une consultation. Ça, je trouve que c'est le top. Donc, vous faites quoi? Vous envoyez un SMS, vous marquez TVM3. Voilà, c'est déjà pas mal, hein? Et vous envoyez au numéro 700 et vous allez participer à coup sûr pour 1 franc et répondre ici. Je vais vous répondre à vous là-bas derrière à toutes vos questions. Donc allez-y, 0901 901 903, vous tapez sur le 1 direct, vous tapez sur le 2, c'est à droite, toutes les personnes qui sont connectées. Vous êtes en train de vous dire, oui, mais moi, j'aime pas les SMS, je préfère envoyer une carte postale ou une jolie petite lettre pour participer au concours, c'est possible. À ce moment-là, vous écrivez TVM3, code postal 285 1024 écu blanc. Je crois que c'est plus simple que ça, on ne peut pas. Et je suis sûre que là-bas, derrière, vous allez pouvoir gagner ici en direct une consultation. Moi, je suis sûre que oui. Et il y a le shop avec des magnifiques choses que j'ai envie d'en parler ce soir, car nous avons plein de nouvelles choses. Et là, je vais mettre mes lunettes, car là, j'avance pour tout le monde et moi aussi. Donc, vous avez ce fameux pendentif à ailes d'ange sorti d'une opalite. Les anges veulent que vous sachiez qu'ils sont toujours là pour veiller sur vous. Ils ont été créés pour livrer des messages divins, pour nous aider et apporter protection à tous ceux qui le demandent. Demandez-lui conseil et il vous répondra à travers certaines de vos pensées, sentiments, coïncidences ou événements. Votre ange se manifestera car cela fait partie de sa mission. Sa générosité est sans limite et il cherche par tous les moyens à vous faire partager son océan d'amour et du bonheur, bien entendu. L'opalite, justement, quant à elle, n'est pas une pierre, mais du quartz opalisé. Elle émet une douce vibration apaisante, donc elle va vous apporter calme et tranquillité. Avec ses douces énergies, elle vous apportera l'équilibre qui vous aidera à se stabiliser et gérer vos émotions afin d'éviter des sauts d'humeur. C'est vrai qu'actuellement, on a pas mal de sauts d'humeur, des hauts, des bas. Avec ce qui se passe aujourd'hui, on n'a pas une humeur égale comme avant, hein. C'est vrai qu'on a des peurs, on a des angoisses, on a du stress qui s'accumule. Et bien voilà, vous avez ce joli pendentif avec les ailes d'ange, donc je trouve ça juste magnifique. Et vous allez le trouver dans le shop. Donc ce shop, il se trouve au www.parlez-moi-d'avenir.shop et vous allez pouvoir voir le pendentif, le descriptif que je vous donne avec beaucoup plus de détails et le prix. Alors ce pendentif et sa chaînette coûtent 20 francs plus frais de port. Donc vous allez pouvoir vous le commander ou bien depuis le site internet et paiement par carte bancaire ou bien sinon au 021 694 24 00, c'est aussi possible. Je vous rappelle qu'il y a aussi les cartes prépay que moi je trouve pas mal du tout. Vous avez peut-être aujourd'hui des peurs à dépasser un seuil au niveau du temps d'une consultation, peur de dépasser et puis vous dire je vais payer beaucoup. Non, ces cartes, vous allez vous mettre un tarif, vous allez pouvoir gérer le temps, donc pas de peur pour pouvoir justement agir en conséquence et faire votre consultation comme vous voulez, car quand on arrive à la fin, il y a une jolie petite musique et là, boum, on sait que ça va se finir au bout de 2 minutes environ. On a le temps de finir la consultation et de dire peut-être au revoir, remplir sa carte ou bien le laisser pour une autre fois. Donc, là aussi, vous avez la possibilité depuis le site internet www.parlez-moi-d'avenir.shop et vous trouverez ces cartes prépay et vous choisirez votre propre tarif.
paiement par carte bancaire ou sinon, vous pouvez aussi la commander au 021 694 24 00, idéalement horaire de bureau. Car sinon, vous aurez aussi un répondeur. Vous pouvez aussi passer commande sans oublier de laisser votre prénom et votre numéro de téléphone qu'on puisse vous appeler, car on ne le devinera pas. Vous avez aussi dans le shop un magnifique porte-clés de protection, la main de Fatima. Ce symbole de la main de Fatima est un emblème qui fait partie des cultures du monde entier, mais en particulier en Afrique du Nord, en Amérique latine, en Asie et apparemment. Il sera aussi présent dans certaines cultures tribales, donc les Amérindiennes. Mais aucune culture ne revendique ce symbole pour elle seule. Donc, c'est un talisman, un amulette qui est porté pour se protéger des mauvais œils, des énergies négatives, mais également pour porter chance. Donc, la main de Fatma ou Fatima se présente sous la forme d'une main ouverte, donc le pouce et le petit doigt sont levés à chaque côté, toujours incourbé vers l'extérieur et parfaitement symétrique. La main en tant que telle, l'œil du centre est le lien des 5 positions particulières des doigts, la position des couleurs. Voici comment les attributs, ces caractéristiques, donc on va vous expliquer. Donc le symbole de la main de Fatima est également lié aux puissances énergies. Fait chacun de ces 5 doigts une main présente un chakra majeur qui parcourt le corps. Donc ces 5 centres d'énergie sont le pouce, par exemple, qui contient l'essence du feu et du chakra du plexus solaire. Vous avez aussi l'index associé à un élément air, chakra du cœur. La main de Fatma nous apporte confiance, sentiment de sécurité. Vous avez le majeur, correspond au chakra de la gorge, centre des compétences, de diplomatie, du charisme. Et vous avez l'annuaire qui correspond pour l'élément terre, qui est le chakra racine qui nous relie à la terre, qui nous donne confiance. Et vous avez aussi l'auriculaire qui se trouve dans le centre, cet élément au chakra sacré, affilié au pardon et à la paix. Donc, ce chiffre 5 sert également un chiffre protecteur selon certaines croyances et le chiffre relié l'homme à Dieu. Donc, c'est magnifique. Main de Fatma coûte 15 francs plus frais de port. Donc, vous le trouverez aussi sur le shop, au site internet www.parlez-moi-l'avenir.shop. C'est magnifique chose, vous avez plein de choses magnifiques. Ah ben, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Stella. Comment allez-vous? Bien, bien. Ça fait un moment qu'on vous a pas revu. Ah bah voyez, hein, moi c'est comme un éclair, je viens, je vais. Dites-moi. C'est bien. C'est pour mes énergies, s'il vous plaît. Alors, en général ou quelque chose en particulier? Non, pour l'évolution pour mes énergies. J'aurais voulu une tache d'encre, j'aurais bien aimé. Mais alors, je veux être sûre, quand vous parlez d'énergie, c'est physique ou spirituel en fait, voilà. Ah, je peux Ce pas sera avoir plus les clair. deux. Oui, mais c'est pas la même chose. Par exemple, si vous voulez physique, je vais mettre les cartes. Si vous voulez spirituel, peut-être une tache d'encre ou les deux, mais séparément. Vous pouvez. D'accord. Oui, alors je On ferai commence d'abord par physique, laquelle puis alors? après la tache d'encre, alors. Oui. Allez. Alors, vous Merci. allez penser à vos énergies du côté physique Mhm, et je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. mhm. Top. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des problèmes d'articulation, quelque chose comme ça? Oui, oui, le genou gauche. Oui. Ah, voilà. Ouais. Ouais. Ça fait un moment qu'il vous inquiétine, si je peux dire, hein. Est-ce qu'on vous a proposé quelque chose pour vous aider? Ouais, non, pour l'instant, non. Parce que Puis bon, avec j'ai la l'impression Covid. que c'est quelque chose qui va, on va dire, pas s'améliorer, d'accord? Ouais. Alors, ce que je Non, peux mais vous je sais bien. conseiller, bon, est-ce que vous avez été voir un spécialiste pour ça? Oui, oui, j'ai vu un docteur, oui. Il m'a dit que, Voilà. ouais. C'est une histoire de cartilage Oui, aussi. ménisque, je pense, oui. Ouais, parce que bon, vous pouvez toujours prendre des choses naturelles pour aider pour le cartilage, hein. Essayez de voir si vous trouvez quelque chose en attendant, hein, Mhm. parce qu'on sent Ouais. que ça va être quelque chose d'un petit peu plus pénible plus tard. Donc, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit, hein. Oui. Et je pense que c'est quelque chose qui va être un petit peu pénible pour vous au niveau de la marche, hein. Oui, Sinon, oui, mais si je je regarde sens un petit que ça peu marche. plus loin, je vois aussi le bas du dos, hein, qui est un petit peu compliqué, mais je vois rien de grave en soi. Hein, d'accord, ça veut dire que Mhm. pour le moment, je dirais en état général,
va bien. Je vois plutôt des coups de blues, hein, plus de l'ordre psychologique où on a des hauts et des bas. Mais autrement, ça va. Non, ça va, oui. C'est déjà pas mal, hein? Oui. Alors, on va regarder les taches d'encre. Donc, moi, je vais prendre ici, j'ai tout ce qu'il faut au niveau des feuilles. Oui. Donc, comme d'habitude, je vais vous demander de me dire à voix haute votre première lettre de prénom. Ah. Ah ah, voilà. Ah, oui. Un chiffre de 3 à 6. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. On y va. Allez. Ah, je vais vous montrer la tâche. Hein. Alors, attendez qu'il sèche, pas que ça coule. Voilà. Oui. Je ne sais pas si vous la voyez. Ça dépend encore. Est-ce que vous la voyez bien? Attendez, voilà. Ah, elle est orange. Ouais, elle est pas mal. Hein. Je vous dis franchement, il y a de quoi faire. Bon, on va parler de cette tâche. Hein. Donc, pour moi, dans cette tâche qui est claire, c'est que on voit une personne il y a une élévation spirituelle, c'est quelqu'un qui a déjà le contact avec tout ce monde qu'on est au niveau des cartes, tout ce qui est énergie, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, je vois comme si vous aviez des moments de blocage, ça veut dire comme des peurs ou j'ai peur de ne pas y arriver ou j'ai peur de ne pas pouvoir répondre. Enfin, il y a quelque chose alors que vous êtes vraiment bien dans ce que vous faites. Hein, donc, hein. Moi, à voir comme ça, est-ce que vous avez fait une pause ou quelque chose comme ça? Oui, j'ai fait un peu là, oui. Bah, avec ce qui se passe, je ne suis pas très tranquille. Alors, exactement. Non, mais je vois parce que comme si on s'arrête un petit peu, parce que quand on regarde un petit peu le milieu de la tâche, si vous voulez, à l'intérieur, on voit quelqu'un qui se pose. Parfois, faire une pause, c'est très bon. Ça nous relie aussi de nouveau à la terre, ça nous relie au ciel. Donc, d'avoir de nouveau un... Je pense que c'est bien pour vous de remettre les choses en place. Je dirais ça comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Est-ce que vous avez pensé rajouter quelque chose à vos supports? Oui, mais bon, pas tout de suite, mais c'est quelque chose qui peut se faire dans le temps. Hein? Oui. Voilà, parce qu'il y a quelque chose ici que vous pouviez faire qui va vraiment vous aider, ça vous donner un plus dans votre travail spirituel. Hein. Et puis, est-ce que vous travaillez aussi avec les énergies? Vous avez eu l'idée de le faire? Oui, j'ai fait du Reiki, j'ai fait des cours de Reiki. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris aussi une pause là-dessus? Oui, parce que bon, en ce moment, je n'ai pas tellement très bonne santé. J'ai pas mal d'examens cette année, alors... Ouais. Alors, ça ne m'étonne pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, des fois, il faut faire une pause pour remettre les choses en ordre et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On sent que, moi, à voir comme ça, je ressens que vous allez reprendre les choses en main. On verra vers le printemps-été. D'accord. Et c'est là où vous aurez de nouveau envie de refaire des consultations, que ce soit par carte ou autre. Hein. Et on sent qu'il y a une amélioration aussi au niveau des énergies. Quand au niveau spirituel, il y a une amélioration au niveau du taux vibratoire, ça veut dire aussi que physiquement aussi, il y aura une amélioration. Maintenant, ça ne veut pas toujours dire guérison quand on dit amélioration. D'accord. Je pense que vous allez trouver moyen d'aller mieux, que ce soit par des médicaments ou des choses naturelles ou les deux. Hein? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est c'est une très belle tâche. Et ne prenez pas cette pause comme quelque chose de négatif pour vous, mais plutôt quelque chose où ça va vous donner comme faire un pas en arrière et de voir en quoi je pourrais m'améliorer pour faire les choses mieux. Hein, par rapport à, je dis bien dans le spirituel. Hein. Oui. En tout cas, c'est une très, très belle tâche par rapport à ça. Alors, dites-moi, avez-vous une autre question? Oui, j'ai encore une autre question. J'avais fait une demande pour une rente pour la poulaille. Oui, on va regarder ça. Parce que j'ai une autre maladie encore. Eh bien, disons, vous les collectionnez, hein? Ouais, voilà. Ouais, j'ai plus de 3 ans au tableau. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. Je ne sais pas si le ouais c'est un stop ou pas.
Alors, bon, Ah, pardon. ce que vous avez, on va dire, est pas grave, mais moi, je ressens que c'est plutôt pénible. Mhm. Vous voyez ce que je Ouais, veux c'est encore pas dire? commencé. Ouais. Voilà, Mais quand ça va exactement. commencer, ça va être pénible, ouais. Voilà, c'est ça. Parce qu'on voit Oui. ici, on va dire, on dit le mal qui ronge, hein, sans Mhm. donner de diagnostic, car je suis pas là pour ça. Mhm. Mais par contre, par rapport à votre demande, on dirait qu'il y a du retard. Ça veut dire, et ça fait déjà combien de temps que vous avez fait cette demande? 6 mois. Voilà. Alors, le résultat de course, c'est au courant de l'année prochaine, d'accord? Ouais. Ouais. Ou, bah, il y en a qui disent, ouais, bon, c'est clair, 21, on est en 20, on est fin 20, ça va être 21. Mais il y en a qui attendent encore 2 ans, hein, je vous dis, Ouais, juste ouais, comme je sais, ça. ouais, justement. Ouais, ouais, non, mais. Alors, pour moi, alors je peux me tromper dans le temps, mais je dirais que ça sera entre l'automne et l'hiver. Ça veut dire qu'en deuxième partie d'année, Oui, entre juillet et décembre, si vous préférez. oui. D'accord? Si je me trompe et que ça soit avant, ce serait avril, mai, juin. Et Mhm. dans le pire des cas, que je ne pense pas, ce serait janvier, février, mars de l'année qui suit, vu qu'on est en deuxième partie d'année. D'accord? Mhm. Mais bon, ce qui D'accord. est sûr, c'est qu'on voit qu'il y a quelque chose qui va. Il y a une rente. Maintenant, est-ce que c'est une rente à 80, à 100 ou à 60? Je ne peux pas Non, vous mais faut que j'ai une répondre réponse aujourd'hui. positive, c'est ce qui compte. C'est Ouais, positif, c'est la que j'aurai réponse, non, elle est voilà. positive, Voilà, effectivement. voilà. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il ne vous faut pas lâcher votre côté spirituel, parce que ça peut vous donner Mhm. aussi du beurre aux épinards par rapport à ce que vous ferez plus tard. Puis vous êtes très bien Mhm. dans ce que vous faites, vous avez des bonnes réponses, on sent que vous êtes bien là-dedans. Oui, Hein? oui, merci. Donc, oui, c'est positif pour répondre à votre question. Oui, d'accord. Alors, dites-moi, vous avez une autre question? Vous avez vos cartes, les qu'on peut Lesquelles? tirer là. Ben, je sais plus, je vous en avais Les... tellement. Bah ouais. Alors, j'ai l'oracle des vies intérieures. Voilà. Mhm. J'ai l'oracle des messagers. Enfin, j'en ai plein. Il y en a un particulier, vous aimeriez? Le message, peut-être, le messager. Oui. Ouais. Alors, ceux-là, je les aime beaucoup. C'est un des derniers que j'ai avec le joli Ah, hibou. J'adore les je hiboux. sais pas alors. Ah ouais. Alors, on Je va sais pas faire si comme j'ai déjà vu. ça. Je vais les mettre sur la table. Hein. Ah oui. Et, ouais. Et vous allez me dire stop à la carte que je passerai sur les mains, mais vous le ferez 3 fois. D'accord? Comme ça, il y aura 3 cartes. On y va. Mhm. Alors, stop, Voilà, attendez, je sors une. Je les mélange. Hop. Voilà, on continue. stop Alors, c'est celle-là. Et on continue. et stop. Voilà. Les trois. Oui. Ah ouais, c'est bien. On va ranger ce que on n'a pas besoin et on va retourner ce qu'on a. Donc, je vais commencer par la première, mais je vais remettre mes super lunettes. Oh, Ah, mais oui. c'est super. Ah, mais quand on vient à l'âge, hein, c'est quelque chose. Ah ouais. Ah, enfin. Ah, Alors, je vous sais. êtes tombé. Voyez-vous dans la nature. Vous êtes né homme ou femme, mais l'humanité est née dans un monde naturel. Il est temps maintenant de vous reconnecter. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, le fait de se reposer, de vous reconnecter. Mhm. Observez le monde naturel, explorez votre monde et vous verrez qui vous êtes. Détachez-vous de tout jugement et de tout ce qui est né et qui vous dérange dans votre vie présente. Mhm. Voyez que vos émotions sont comme de temps en temps le sens qui atteignent le ciel et la terre, comme des branches et des racines et des arbres. Ça veut dire qu'il y a des hauts et des bas. Et ça ne m'étonne pas, Mhm. c'est ce qu'on a vu dans le tirage tout à l'heure. Oui. Donc, voyez-vous dans la nature et de la nature en vous. Donc, vous avez tout pour bien faire, mais il faut vous reconnecter à la nature, peut-être en allant Mhm. promener ou des choses comme Oui. ça. Oui. Alors, la deuxième carte, prenez soin de tout ce que vous aimez. Ayez le temps de prendre soin des choses dont vous vous occupez afin qu'ils puissent s'épanouir et croître. Vos espoirs, vos rêves, votre corps, votre mental, votre esprit, vos créations et vos relations. Tout ce que vous devez chérir, aimer, honorer et respecter. Sans Mhm. soin et attention, ces aspects de soi peuvent tomber dans un état de négligence qui ne ferait que vous nuire ainsi qu'au monde autour de vous. Prenez soin d'eux et ils apporteront paix et accomplissement.
Ben, on revient aussi dans cette pause où on doit vraiment prendre soin de soi. Enfin, on est toujours un petit peu dans la même énergie par rapport à ça. Oui. Donc, la troisième carte, voilà, c'est celle-là. Protégez ce qui est sauvage en vous et naturel. Vous êtes un gardien de la terre et tout ce qui vivent, les arbres, les animaux, les oiseaux, les insectes et les habitants et de l'océan bleu. Il est temps de jouer au rôle actif en protégeant et de préservant ce qui est sauvage et naturel. En étant conscient et en préservant ce qui est sauvage et naturel de votre impact dans ce monde et limitant dans ce monde tout ce qui est dans votre possession. C'est un cadeau offert à vous et à vos enfants. Parcourez-les en douceur, parcourez-les avec attention, marchez avec amour. Rappelez-vous que les relations avec l'homme et le monde est symbolique. L'homme en général, hein, homme et femme, hein, quand ils disent homme, hein, pas Oui. l'homme au masculin. Oui, oui. Enfin, si je dirais un résumé de ces trois cartes, c'est vraiment la reconnexion dans la nature, de se remettre un petit peu dans des choses qu'on oublie. Parce qu'on a, bah voilà, quand on a des problèmes, par exemple, au niveau des énergies, bah on pense à nos problèmes d'énergie, on tourne en rond, mais on va pas peut-être trouver une source pour pouvoir améliorer notre situation. Et parfois, améliorer une situation, c'est d'aller promener, de se ressourcer dans la nature, de s'asseoir, même avec une copine, on peut le faire, hein. Et Oui. là, le moment est là pour ça aujourd'hui, pour vous. Ça va, Anouk? D'accord. Oui, oui, non, non, c'est tout bon. Vous Ah êtes oui, dans je la voulais encore... pensée? Oui, oui, parce que je voulais encore demander, ma fille, elle attend un deuxième enfant. Oh, Et je mais c'est voulais savoir super! si c'était... Ouais, c'était une deuxième fois Elle sera grand-mère. pour quand? Pardon? Il sera pour quand? Mais, Ah, mois de mai 2021. Oui. eh ben moi, ce sera en février 2021, je serai grand-maman. Ah, bah voilà, Ah, super. bah chacun son tour, hein. Voilà, oui. Eh. Alors, vous savez si c'est une petite fille ou un petit garçon? Non, on ne sait pas. On l'a pas vu. Ah, L'échographie, elle n'a pas d'accord. pu voir. Ouais. Alors, vous allez penser à votre fille. Alors, j'aurais besoin, par contre, la première lettre de son prénom Oui. et sa date de naissance, ce serait bien. Oui, alors elle est 27 juillet 1988. OK. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, un enfant très attendu, en tout cas. Ah, ouais. Bon, si je dis, bon, alors, il n'y a pas d'accouchement parfait, j'en connais pas, hein. Ouais, non, mais sauf qu'elle Mais sera en une tout cas, césarienne, elle a déjà eu on va une dire que ça première va fois. bien se passer, qu'elle va arriver Oui. au bout. En gros, l'enfant sera en bonne santé, hein. Bien sûr, il y a rien de, il y a toujours quelque chose, mais rien qui me fasse dire waouh, c'est grave, il y aura des difficultés par rapport à l'enfant. Pour moi, c'est assez positif par rapport à ça, hein. Oui. Vous nous direz, hein, quand il sera là. Oui. Oh, bah, pour la première, elle a bossé jusqu'au 8e mois. Hein. Ah bah, Donc, c'est parti pour on la va même voir. chose, j'ai l'impression. Ouais, ouais, en général, ma fille elle est en bonne santé. Hein. Ouais, non, ça a l'air bien. Franchement, je vois pas de problème autre. Je pense que ça va peut-être mieux se passer que la première, par exemple. Pourtant, c'était impeccable avec la première, mais bon. Ah ouais, bah, imaginez-vous, ça va mieux se passer parce qu'une fois que ça, disons, on dit toujours quand le premier passe, parce que le premier c'est le plus Ah, ouais. difficile vu qu'on n'a Bon, de toute jamais, façon, hein. oui, mais elle a une césarienne. Elle aura une césarienne. Elle a déjà dit la Ouais, gynécologue. Hein. la deuxième, ça va être une lettre à la poste, comme on dit, hein. Bon, il a déjà l'habitude maintenant. Oui. Non, mais ça va bien se passer, faut pas vous inquiéter. En tout cas, c'est sûr, c'est super, elle est en bonne santé et puis ouais, c'est bien. Puis c'est une fille, un garçon, alors? Ah, vous voulez savoir ça? Je croyais que vous vouliez Oui, pas savoir. si, je veux Ah, savoir. Oui. alors voilà, c'est très délicat, hein, ce que je veux dire là. Pour moi, c'est sorti plutôt masculin. Voilà. Ouais. Ah ouais, mais vous m'aviez déjà dit un garçon. Ah bah voilà. J'étais venue voir, elle est encore pas enceinte, mais on m'a dit Ah qu'elle aura bah un deuxième et que ça alors sera un vous me garçon. direz, hein, c'est clair qu'on peut se tromper, mais bon, jusqu'à maintenant, je touche du bois, je touche. Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. Eh ben, je me suis pas encore trompée au niveau de ça, mais ça peut arriver, hein.
Oui, de toute façon. Oui, mais on est content. De toute façon, l'essentiel, c'est qu'ils Ah sont en ouais, bonne santé. Hein. exactement, exactement. Oui, non, non. Alors, Est-ce super. que vous voulez savoir autre chose encore? Ou c'est Non, non, bon? c'est tout bon. Hein. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, Ouais, une très belle soirée à vous. Et ouais, à très à vous aussi. bientôt. Merci. Au Merci. revoir. Au revoir. Et ben voilà. 0901 901 993, vous tapez sur le 1, ben, ça sera ici en direct. Bien entendu, vous pouvez toujours faire le concours aussi. Donc, si vous avez envie de participer au concours, vous avez juste envoyé un SMS, vous marquez le mot TVM3 pour 1 franc. Je vais pouvoir répondre à toutes vos questions, mais même si vous ne gagnez pas ce soir, vous pouvez très bien gagner demain, que ce soit quelqu'un d'autre qui répond. Ça, c'est clair. Donc, je répète, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700. Ben, bien entendu, je vous dis ça, mais je ne vous dis pas le numéro, vous n'allez pas savoir. Eh bien, vous le savez maintenant. Et puis, je vais vous dire un petit peu, des fois, on rêve, et puis on veut savoir ce que ça signifie. Donc, on va parler de certains rêves les plus courants. Par exemple, souvent, on rêve qu'on tombe. Voilà. Si vos rêves disent que c'est le bon moment et qu'un grand je recommence à zéro. Si vous rêvez que vous tombez, voilà, c'est qu'ils disent que c'est le bon moment pour un grand changement. Vous avez peut-être envisagé de faire un plus grand changement dans votre vie. Le rêve vous disait aussi, allez-y, avancez dans un domaine que vous avez peut-être envie de faire. Donc, quand on rêve qu'on tombe, ça veut dire qu'il faut se lancer sur quelque chose. Donc, si vous le faites, c'est que vous allez découvrir que la trajectoire, que votre vie va changer. Donc, du moment qu'on a fait ce rêve et qu'on met en action, c'est qu'il y a déjà un mouvement. Donc, la vie change par rapport au projet que vous avez mis en place. Donc, allez-y. Dès que vous rêvez de ça, c'est que la porte est ouverte pour pouvoir faire ces changements dans votre vie, que ce soit professionnel, amoureux ou, je sais pas, on a un projet qu'on a envie de faire, ben, allez-y, c'est le bon moment. Peut-être que vous allez rêver que vous voliez. Bah oui, ça nous arrive aussi de rêver de ça. Ça veut dire qu'une vieille âme est sur le point de revenir. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous avez une relation amoureuse qui est là, qui a le béguin sur vous et qui n'ose pas le dire. Il va réapparaître aussi dans votre vie. C'est quelqu'un d'ancien, un vieil amour. Un ancien amour. C'est une excellente nouvelle si vous êtes célibataire, c'est que vous êtes, ou bien que si vous êtes en couple, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une bonne nouvelle de savoir qu'on va voler ou s'envoler. Si vous rêvez que vous allez rencontrer une célébrité, mais pourquoi pas, hein, c'est que le rêve disent que maintenant est le moment de contacter quelqu'un de votre passé, que vous demandez comment le contacter dans votre passé. C'est que si c'est le cas, c'est le moment qui est venu de le faire. Ben, par exemple, des fois, on pense à quelqu'un du passé et puis on se demande s'il faut le faire. Eh ben, si vous rêvez de ça, c'est que c'est le moment, c'est que la personne, elle doit être dans votre vie à ce moment-là et vous devez la contacter. Peut-être il y a des échanges qui doivent se faire, des mots qui doivent être dits, peut-être fermer quelque chose qui a mal été interprété, puis on a peut-être des conflits avec cette personne, de rêver de ça. C'est ça. Si vous avez rêvé aussi que vous êtes enceinte ou vous avez des enfants, voilà, on parle de nouveau de grossesse, c'est que donc vos rêves disent que votre vie amoureuse est sur le point de prendre un nouveau tournant. Si vous êtes célibataire, ne vous inquiétez pas car vos rêves prédisent que votre vie amoureuse est sur le point de changer pour le mieux. Et si vous êtes dans une relation, attendez à celle qu'elle passe à un niveau supérieur. Ça, c'est pas mal. Si vous rêvez aussi que vous étiez poursuivi, combien de fois on rêve qu'on est poursuivi, qu'on court, qu'on a de la peine à courir, même quand on nous poursuit, en tout cas ça m'est déjà arrivé, on va vous expliquer ce que ça veut dire. C'est qu'il y a un problème persistant et qui sera bientôt le résolu. Donc ça, c'est une bonne chose. Oui, il y a des problèmes qui traînent, et si vous rêvez qu'on vous poursuit, c'est qu'on va pouvoir le résoudre. Ce problème qui vous pèse sera bientôt résolu. Donc cela dépend aussi de partie de vous, bien entendu. Est-ce qu'on veut le résoudre? Est-ce qu'on a la force de le faire? C'est vous qui pouvez le faire. Donc, si vous rêvez aussi que vous êtes en retard, c'est que vous allez, ce que vos rêves disent que vous allez atteindre vos objectifs. Et donc, peut-être ça prend du temps, mais que vous allez y arriver. Et maintenant, ce qui est sûr et ce qui arrive aujourd'hui, est là, tout de suite, c'est que nous avons une petite pause de publicité. Donc, à tout de suite.
Bonsoir, et ben voilà, nous sommes de nouveau là. Et oui, la pub, ça va vite, hein. Et ben voilà, nous sommes là encore à nouveau pour répondre à toutes vos questions. Et je vous rappelle, et je vous rappellerai jamais assez, n'oubliez pas toutes ces personnes qui sont à l'arrière, qui attendent vos appels. Donc 0901 901 993, vous tapez sur le 2, ou bien tout soudainement, là maintenant, ici sur le 1, vous avez la possibilité de ben voilà, me poser des questions, que ce soit amour, travail, je sais pas, vous voulez vendre une maison, j'arrive pas à la vendre, qu'est-ce qui se passe, j'ai des problèmes de couple, ou bien est-ce que je vais trouver enfin quelqu'un dans ma vie qui me correspond à tout point. Ben voilà. Ou bien, tout simplement, j'ai des mauvaises énergies, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une mauvaise énergie parce que j'ai pas le moral, ou c'est quelqu'un m'envoie quelque chose, ou bien est-ce que j'ai quelque chose qui va pas au niveau de mon taux vibratoire? Eh ben, on peut découvrir tout cela. Ou bien tout simplement, si vous avez besoin de savoir quelle pierre vous avez besoin aujourd'hui, enfin maintenant, pour pouvoir améliorer certaines choses dans votre vie, eh ben, avec le pendule, je vais choisir la pierre et puis je vais vous expliquer pourquoi vous avez choisi cette pierre. Il y a aussi le bol de cristal qui fonctionne super bien pour augmenter le taux vibratoire, pour nettoyer votre maison, et ça, on va le faire sûrement ce soir. Donc, dès que je vous dirai, on va faire un nettoyage de maison, je vais prendre le bol et moi, j'aimerais bien que vous augmentez le son de votre téléviseur, que puis si vous avez un appartement où il n'y a personne qui dort dans les chambres, eh ben, vous ouvrez toutes les portes pour pouvoir amener l'énergie jusqu'à votre chambre et envoyer quelque chose qui va vous aider pour le sommeil, va augmenter le taux vibratoire de votre maison, va nettoyer votre maison s'il y a quelque chose de négatif, même si c'est pas long, même si c'est vraiment très puissant, le bol de cristal. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. 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 Ah, je me disais. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bien, et vous? Mais très, très bien. Alors, dites-moi, Super. que voulez-vous savoir? Alors, déjà, ma vie amoureuse. Avec quelqu'un en particulier? Oui, parce qu'on est dans un triangle amoureux. Un triangle? Oui. Eh ben, c'est bien ça. Allez. Eh ben oui, hein, vous savez, ma grand-mère me disait quand il y a une bougie qui s'éteint, il y a toujours l'autre qui s'allume. Il y a toujours une qui reste. Il faut en avoir deux, hein. Ça, c'est vrai. Alors, dites-moi, quels sont... Ah, voilà, j'ai les prénoms. Alors, j'aimerais pas mélanger les deux autres. Oui. On va commencer par lui. Donc, il commence par E. C'est bien ça? Oui. Hein? De 61, c'est ça? Oui. Alors, que voulez-vous savoir par rapport à celui-là? Parce que j'ai beaucoup de prénoms et ça me semble qu'il y en a même plus que deux. Voilà. Si on va finir notre vie ensemble, aussi c'est avec l'autre. Alors, on va commencer par E. Donc, vous allez Oui. penser à lui et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. Donc, suite 61, hein, je répète, hein, je vous dis ça parce que j'en vois plusieurs. Hein. Oui. Voilà, pas qu'on mélange. Ok. Mais j'ai l'impression qu'il a un petit peu de peine à se poser avec vous. Oui, c'est vrai. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Ah, c'est comme s'il y avait une autre personne qui l'empêche un petit peu d'évoluer avec vous. Hein. De vivre avec moi? Oui, Est-ce oui, qu'il y a oui. quelque chose... Oui. Ah, voilà. Parce que j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à prendre une décision, en fait. Oui, c'est vrai. Ouais, ça traîne un petit peu. Donc, moi, ce qui m'embête ici, c'est que, voilà, vous lui plaisez bien, ça c'est sûr, il y a une bonne alchimie, mais il n'arrive pas à s'ouvrir. C'est quelqu'un que, en fait, la façon que vous vivez aujourd'hui avec lui, ça le convient. Et j'ai pas l'impression qu'il a envie de changer grand-chose dans cette situation qu'il vit lui, dans sa vie Non. personnelle à lui. Hein? Donc, je pense pas qu'avec cette personne, vous allez pouvoir aller très loin. Mhm. Donc, on va passer à la deuxième. J'espère qu'elle est beaucoup plus positive. Alors, la deuxième, ça commence par L, c'est bien ça, 79? Oui. D'accord, pas qu'on se trompe.
Alors, vous allez penser à elle À lui. et vous me dites... Ah, oui, non, mais il Alors, la commence par deuxième elle, son personne, prénom. Ça commence par elle, son prénom. elle, oui. Ouais. Lionel. Voilà. Vous me dites stop. Stop, voilà. Voilà. Alors. Bah, vous aimez les personnes compliquées quand même, hein? Ah, ça, alors là, vous avez choisi ce qu'il faut, hein? Ça ne m'étonne pas que ça soit compliqué pour vous de choisir vraiment, hein? Mhm. Parce que cette personne aussi, vous lui plaisez bien, il a vraiment, il y a quelque chose, mais il ressort comme un filou, hein? Je suis désolée, hein, mais il ressort comme quelqu'un qui n'arrive pas non plus à se poser et il est un petit peu manipulateur, émotionnel, Ah. hein? Mhm. Est-ce que vous vous doutez de quelque chose par rapport à lui? Pour retourner avec sa copine, c'est ça. Son Ah, ex. ouais, vous avez l'impression que c'est pas complètement fini, c'est ça? C'est un va-et-vient, je sais pas, je suis un peu... Alors, moi, ce que je vais Je faire suis pas pour être sûre. clair là-dessus, parce que moi, je le sens, il sort comme quelqu'un qui vous cache des choses. Alors, ça peut être avec une femme, mais ça peut être aussi d'autres choses, hein, et des choses qu'il n'a pas envie que vous sachiez. Voyez? Oui, oui. Donc, on va faire comme ça. Moi, je vais, est-ce que vous avez la première lettre du prénom de cette femme? Oui. H. Voilà, je l'ai là, c'est bon. C'est juste que comme il y a une autre femme, je ne savais plus qui était qui, hein. Alors, on va faire comme ça. On va regarder ce couple-là, d'accord? Ouais. Alors, vous allez penser à elle Oui. et lui, bien sûr, et vous me dites Oui. stop. Stop. Voilà. Bon, ils sont dans une relation un petit peu compliquée, hein, si franchement, Oui, hein. c'est vrai. Je pense que de toute façon, ni elle ni lui savent ce qu'ils veulent exactement par rapport à ça. Mhm. J'ai plus envie de vous dire que c'est une relation avec beaucoup d'ambiguïté. Ça veut dire qu'il y a des moments où on dirait que c'est fini et d'autres qui n'arrivent pas, ils n'arrivent pas à se détacher en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Donc, je ne peux pas vous dire qu'avec cette personne. Alors, si vous voulez, les deux personnes qu'on a parlé, donc lui et l'autre d'avant, je dirais que c'est Ouais. des personnes avec qui on peut passer des beaux moments, ça c'est sûr, mais je ne vois pas une belle évolution avec l'un ou l'autre. Avec les deux. Ouais. Ils ont chacun, d'une manière différente, une vie un petit peu conflictuelle et ils n'arrivent pas à évoluer avec vous. Tant qu'ils n'ont pas résolu leurs affaires, ça va être très compliqué. Et j'ai C'est pas vrai. l'impression que ni l'un ni l'autre a vraiment envie d'arranger quelque chose. Hein? Donc, vous êtes en train de tourner en rond pour quelque chose que je pense qui ne va pas vraiment arriver, vraiment pas pour le moment. En tout cas, je vois pas quelque chose qui me dise waouh, vous allez être avec ces personnes, avec un des deux bien, il y a une belle évolution. On voit que c'est quand même très bloqué. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, moi, je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire, mais en tout cas, je vous dis, si vous voulez passer des beaux moments, bah voilà. Ouais. Mais les temps, ils passent. Comment? Les temps, ils passent, mais on a envie d'y avoir une décision. Alors, si vous voulez vraiment être en couple avec quelqu'un, moi, je pense ni l'un ni l'autre. Voilà. Je vois qu'il y a un autre prénom avec un M de l'année 89. Oui. Est-ce que c'est un troisième? Non, non, non. Il n'y a rien à voir là-dedans. Ah bon? Non, parce que comme il y a plusieurs prénoms, c'est féminin. Féminin. D'accord, d'accord. Est-ce que vous voulez pas plutôt regarder à ce moment-là si vous allez faire une belle rencontre? Je suis très attachée à quelqu'un.
c'est un de ceux qu'on a dit ou il y a encore quelqu'un d'autre? Oui, oui, oui. Non, non. Un des deux. Lequel? Avec elle. Vous voulez regarder si vous allez continuer encore un petit bout de chemin quand même avec lui? Oui. D'accord. Donc, vous allez vous poser la question, malgré toutes les difficultés qu'il y a avec cette personne, est-ce que je vais faire encore un petit bout de chemin? Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. OK. Alors, est-ce que je vais faire avec cette personne encore un petit bout de chemin? Est-ce qu'avec lui, il y a il va et il vient aussi? Ça veut dire c'est comme si on reprenait puis on relâchait à chaque fois. Oui, oui. Il va et vient, oui. Et je me sens pour être sonnante. Bah, alors, écoutez, il apparaît comme quelqu'un qui va continuer comme ça. Tant que vous lui apportez ce qu'il a envie, il y aura des allers-retours. Mais en fait, ça ne vous apportera rien à vous, dans le fond. Mais ça durera le temps que vous voulez, vous, dans le fond. Parce que tant que vous acceptez, lui, ça le va. Maintenant, comme vous avez dit tout à l'heure, le temps passe pour tout le monde. Oui. Et en fin de compte, vous n'aurez pas grand-chose malgré tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet homme-là, il n'est pas prêt pour le moment de vous donner tout ce que vous attendez d'un couple. Mais si vous avez envie de continuer avec cette personne, donc on n'est pas là pour un jugement ou quoi que ce soit, hein, vous avez la possibilité de faire encore un petit bout de chemin, oui. D'accord. Est-ce que vous avez une autre question côté cœur? Côté corps, ouais, c'est toujours avec lui. Avec le L? Ouais, qu'est-ce qu'il vaut vraiment de sa vie? Je comprends pas. Excusez-moi, je comprends pas très bien la question. Parce que si vous voulez, si vous me parlez d'évolution avec lui, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Donc, S'il va changer. Je pense pas qu'il est prêt de changer là maintenant. Hein. Enfin, je pense pas qu'il va changer d'un jour à l'autre. En tout cas, je travaille sur 2-3 ans. Hein. Et là, ce que j'ai vu, c'est que l'année prochaine, je vois pas un énorme changement de sa vie. Alors, je sais pas si vous tenez encore le coup, hein, mais en tout cas, je vois pas un grand changement par rapport à sa vie, par rapport à vous. Je le sens pas avoir envie pour le moment de bouger plus que ça. Hein. Ouais. Ouais. Voilà, si vous avez envie de supporter cette situation, pas de problème, mais ça vous apportera pas plus que ce que vous a apporté jusqu'à aujourd'hui. OK. Avec cette personne, ouais. Mais vous voulez pas savoir si vous avez rencontré quelqu'un ou... Non. OK. Alors, ce qu'on peut faire avec cette deuxième personne, enfin cette personne que vous venez de dire, c'est que moi, ce que je vous conseille, parce que c'est vrai que des fois, les énergies peuvent changer. Je ne dis pas qu'une personne ne peut pas changer. Je ne dirai jamais ça. D'accord? Des fois, il y a un déclic. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous donner une date dans vos têtes. Par exemple, je ne sais pas, hein, mois de juillet 2021. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à cette situation? Donc, à ce moment-là, ça vaudrait la peine de regarder s'il y a un changement qui se produit en lui. Parce que il peut être aujourd'hui très bloqué, puis on voit rien de plus que ça. Et tout d'un coup, dans 3-4 mois, tout d'un coup, il y a quelque chose qui commence à se débloquer. Et là, il peut y avoir une évolution. Donc, c'est pour ça que je dis jamais, jamais. Voilà. C'est difficile de donner un temps, surtout quand on travaille sur 2 ou 3 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que là, pour le moment, il n'est pas prêt à changer quoi que ce soit. Je ne vois pas ça dans les 6 mois à venir. Je suis dans le court terme. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne changera jamais. Ça, je ne peux pas vous le dire. D'accord? OK. Alors, par rapport à cette personne qu'on a dit tout à l'heure qui commence par M, qui est de l'année 89, que voulez-vous savoir? Cela va aussi dans son cours. Comment? Je n'ai pas compris. Cela va aussi dans les cours, dans ses cours, dans professionnels. Ah, s'il va réussir dans ses cours, c'est ça? Oui. C'est ça, voilà. Oui. Alors, dans quelle sorte de cours il fait? Elle, c'est dans le secteur de la santé.
Ok, parfait. Donc, vous allez penser à lui. C'est une Est-ce qu'il fille, va c'est ma fille. réussir alors à elle, parce qu'il, ouais. Alors, vous allez penser à elle. Est-ce qu'elle va réussir ses cours? D'accord? Tout simplement. Oui. Elle est en quelle année maintenant? Elle est diplômante, mais elle a envie de monter. D'accord. Donc, vous me dites stop. Stop. Voilà. Est-ce qu'elle... En tout cas, elle a toutes les possibilités déjà dans la coupe, comme quoi il y aurait la réussite si elle le désire, parce que bien entendu, on peut changer d'avis. Elle serait très bien dans ce domaine, d'accord? Oui. Donc, pour moi, si elle le veut, elle arrive au bout, hein. Elle a toutes des cartes pour de la réussite, hein. D'accord. Donc là, c'est bien. Franchement, c'est bien. Et c'est un domaine qui lui plaît, le domaine social, de pouvoir aider les autres. C'est très bien pour elle, en tout cas. D'accord. Est-ce que vous avez une autre question? J'allais rencontrer quelqu'un d'autre. Ah, ben, ça, c'est bien. Ouais. Alors, on va faire comme ça. Vous allez devoir penser à un beau cœur rouge. Je vais mélanger, c'est pour pas penser aux hommes hein, d'avant, hein, c'est pour ça. Donc, je vais mélanger les cartes et vous allez me dire stop, d'accord? D'accord. Stop. Voilà. Je vais couper. On va voir ce qui arrive. Bon, la première chose qui arrive là, c'est que vous avez envie de faire une belle rencontre et vous n'êtes pas prête en même temps. C'est parce que peut-être il y a quand même un fort attachement par rapport à la personne qu'on a parlé tout à l'heure, le elle. Hein? Et comme cet attachement est profond, vous n'arrivez pas à penser à quelqu'un de nouveau qui pourrait arriver dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Hein? Mais à un moment donné, on voit ici comme si on avait un déclic et il y a un deuil qui va se faire. Ça veut dire que, pour moi, à un moment donné, vous allez vous rendre compte, malgré tous les sentiments que vous pouvez avoir par rapport à cette personne, c'est quand même assez bloqué, que ça bouge pas beaucoup. Et là, on va se dire, bon, ben, si je veux avancer dans la vie avec un homme, il faudra que je fasse une fin de cette situation. En gros, c'est ça, dans votre tête, hein. Et il faut un petit peu de temps avant de faire ce deuil. Il faut du temps. C'est pas parce que je fais le deuil que je rencontre quelqu'un tout de suite. D'accord? Il y a un petit peu de temps qui passe. Et après, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Pour moi, c'est quelqu'un quand même qui a l'air pas mal. C'est quelqu'un qui peut vous soutenir. Quelqu'un d'assez clair dans sa vie au niveau amour. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui a une autre personne en tête ou qu'il vit avec quelqu'un d'autre, qu'il aurait une copine ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui est purement célibataire. Hein? Donc, cette personne, elle va arriver à un moment dans votre vie que vous attendrez pas. Vous savez, des fois, on se dit, bah, j'aimerais faire une rencontre. Est-ce que si je vais sortir, je vais le rencontrer? Là, c'est quelque chose qu'on s'attend pas et il est là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que je vais dire c'est un coup de foudre. C'est pour moi une personne qui va rentrer dans votre vie. Vous allez faire connaissance et il y a quelque chose qui va naître de cette relation. Et c'est une personne que ça peut durer dans le temps. Maintenant, c'est trop tôt d'aller trop loin parce il n'est pas là aujourd'hui. Donc, quand il arrivera dans votre vie, dans l'idéal, c'est que vous m'appelez, vous me donnez un prénom, une date de naissance, et là, je peux vous dire oui, ça dure, ou bien il fait passer dans votre vie. Mais celui-là, il est célibataire et libre, hein, je vous le dis. Et il n'a pas une autre femme dans sa tête, ça c'est clair. Hein. Combien de temps? Alors, pour moi, bien sûr, le problème qui se passe, ça dépend un petit peu de vous, le deuil que vous allez faire de cette relation qu'on a parlé tout à l'heure. Et ça, l'être humain est très complexe. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui leur faut 3 mois, 6 mois, une année. Vous voyez, pour faire un deuil, de faire la fin de quelque chose, pour oser s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Pour moi, l'ouverture de ce nouveau déclic sera plus à partir de la deuxième partie de l'année prochaine, donc ça fait de juillet à décembre, et c'est possible que cette rencontre se fasse à ce moment-là ou la première de l'autre qui est de janvier à juin 22. Pourquoi? Parce que tant que vous, dans votre tête, vous n'avez pas fini cette relation, plus ça va repousser la nouvelle relation.
Mhm. Donc, le jour que vous aurez décidé de dire, bon, bah là, ça Stop. ne me correspond pas, je vois bien que ça ne bouge pas, ça prendra Mhm. du temps, vous allez faire votre deuil, et après, il y a cette personne qui rentre dans votre vie. Mais d'abord, il y a tout ça, il y a ce chemin à faire, à parcourir avant. Mhm. OK. D'accord? Est-ce Quand vous que aurez... j'ai allé divorcer? Comment? Si j'ai allé divorcer? Maintenant ou dans le futur, vous parlez? J'aimerais être sûre de ce que vous me posez comme question. Maintenant? D'accord. Alors, vous allez penser à cette personne Oui. et vous me dites stop. C'est eux. D'accord. Vous me dites stop, hein? Stop. Pas que je mélange les prénoms, hein? Ah, bah déjà, dans la coupe, il y a le faux ou la faux, hein, en français. La faux, c'est une séparation, une rupture. D'accord? Donc, Oui. je ne peux pas vous dire à quel moment exactement dans votre vie, parce que là aussi, chez vous, ça va prendre du temps. Vous devez oser, déjà financièrement, enfin tout ce qu'on peut penser lors d'une séparation. Et une fois que vous aurez osé ou pris, on va dire, cette démarche, il y aura une séparation. C'est pas tout de suite, hein. Franchement, on voit que ça va prendre du temps avant que vous faites par vous-même ça. Osez le faire, on va dire, hein. Mais ça Ouais. finira par se faire, hein. Tôt ou tard, vous le ferez, hein. Mhm. Parce que je vous sens pas épanouie dans cette relation, hein. C'est une relation, on dit toxique, hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Et vous êtes ni heureuse, ni rien du tout. Si au moins il y aurait quelque chose qui vous porte, mais il n'y a pas grand-chose, hein, dans cette histoire, hein. Non. Ouais, il y a beaucoup trop de tristesse, hein. Ouais. Ouais. J'ai juste Alors, une quand vous question. aurez, on va dire, la force de le faire, et je pense que ça va se faire, cette force va venir à vous, vous allez prendre le taureau par les cornes et aller de l'avant. Et c'est possible c'est possible que dans la nouvelle relation qu'on a parlé tout à l'heure, ça vous donne la force de le faire, hein. Mhm. Parce que c'est vrai que là, il y a beaucoup trop de peur pour oser maintenant le faire. Mais vous finirez par prendre cette décision, ça c'est clair. Mhm. Est-ce D'accord. que est-ce que vous avez une autre question? Oui. Qu'est-ce qu'il a au niveau de ta vie? Excusez-moi, vous pouvez répéter? Qu'est-ce qu'il a au niveau de sa vie? Je comprends la question, mais je comprends pas ce que vous voulez poser. Je comprends pas Ouais. exactement ce que vous voulez me dire, en fait, dans la question. Je voulais savoir, la personne que j'aime bien, qu'est-ce qu'il Ouais. veut de sa vie? Ah. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut de sa vie? Ouais. Cette question est pour moi pas très claire. C'est pour ça que je comprends pas la question. Un Parce terme que, d'amour. qu'est-ce que par rapport à vous, vous dites? À moi, il y a cette personne, H. Alors, si je parle de vous d'abord, hein, d'accord? Si je parle Mhm. de vous, malgré tout, vous êtes quand même un peu sa bulle d'air. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire Comment? que vous lui faites du bien. D'accord? Oui. Maintenant, je ne ressens pas de sa part l'amour. Mhm. Ça veut dire qu'avec vous, il pourrait avoir de la complicité, il peut avoir des échanges, mais il n'y a pas d'amour, l'amour comme on peut le dire. Donc, Mhm. voilà. Par rapport à l'autre personne, donc H, Mhm. il y a quand même, malgré tout, il y a quand même un attachement. Mhm. D'accord? Ouais. Mais là, par contre, même si ça va pas dans cet attachement, il n'arrive pas à résoudre ce problème. C'est comme si il vous disait, par exemple, hein, je la quitte, mais il la quitte pas vraiment. Mhm. Il va et vient. Voilà. Donc, il n'arrive pas à régler cette histoire. Pour moi, il est encore quand même, au fond de lui, attaché encore à cette personne. Mhm. Ouais. Mais pourquoi il dit tout le temps, je t'aime à moi?
Oh bah vous savez, alors là, il y en a combien qui savent jouer du violon, hein? Ouais, parce qu'on dit pas je t'aime à quelqu'un et on fait pas certaines choses Ouais, mais bon. qu'on n'aime pas. Ouais, mais vous savez, il y a beaucoup de personnes qui font ça, hein, qui disent qu'ils vous aiment, puis en fait, ils veulent qu'une chose, hein. Alors Oui, ça, mais quand même, ça fait déjà 6 ans, tout ça. ouais, mais ça fait 6 ans que vous supportez, que vous acceptez ça en même temps. Voilà. Ça Voilà, fait c'est pour ça six que je ans vous dis à lui, moi et 13 ans elle, l'autre. c'est pour ça que je vous dis à lui, ça lui convient tout à fait. Alors là, vous lui apportez tout ce qu'il a besoin. Donc, Mhm. tant que vous acceptez ça, lui, il continue, hein. C'est pour ça que je vous dis, si un jour, il y a quelque chose qui doit quitter cette personne, c'est vous qui le ferez. Parce que lui, il a tout ce qu'il veut. Il a le beurre et l'argent du beurre. Pas de souci. Il a tout. Donc, pourquoi il vous quitterait? Ça, Il a c'est tout ce qu'il vrai. veut. Pourquoi il a tout ce qu'il veut? Donc, tant que vous acceptez ça, lui va continuer. Vous pouvez encore continuer des années si vous le voulez. Ah, Maintenant, il vous continue pouvez continuer jusqu'à comme ça des 65 ans. années. Comment? Il continue jusqu'à 65 ans, Alors, je ne peux pas vous dire à qu'il sa va rester retraite. jusqu'à 65 ans, mais en tout cas, ça la convient tout à fait, hein. Il a la belle vie, lui, là. Mais oui, il y a tout le Bah, soutien, papa et maman, il a tout ce ton qu'il veut, hein. chouchou, tout le monde. Bah oui, il a une toit, une maison, à manger et tout ce qu'il faut à côté. Pourquoi changer ça? Mais non, il n'y a pas besoin de faire des efforts pour rien du tout. Bah, exactement. Alors, avez-vous encore une question? Et mon avenir professionnel. Alors, dans quel domaine êtes-vous? Aide-soignante. Alors, est-ce que vous avez un travail actuellement ou est-ce que vous voulez savoir si vous avez trouvé du travail? Non, j'ai un travail. D'accord. Évolution dans votre travail actuel. Donc, vous allez penser à votre travail et vous me dites stop. Mhm. Alors, stop. Voilà. Évolution dans le travail actuel. Ça fait un petit moment que vous faites ça, non? Un peu. Parce que, bon, dans le travail, ce que vous faites, vous êtes bien dans ce que vous faites, hein, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais je ne vous Mhm. sens pas très épanouie, hein, aujourd'hui par rapport au lieu où vous travaillez. Mhm. D'accord. Si vous voulez, c'est pas le travail le problème, c'est le lieu où on travaille. Ouais, normalement, on travaille indépendant. Ouais. Mais est-ce que c'est ça qui vous gêne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile par rapport à cette situation? Juste les informatiques, Parce que là, à les voir, clients, franchement, les euh, clients, j'ai beaucoup de clients, ouais. c'est en En tout cas, souffrance. ce qui est sûr, c'est vrai que ce qui est difficile pour vous, c'est que vous êtes quelqu'un qui est très dans l'empathie. Vous accompagnez beaucoup les gens, vous êtes vraiment beaucoup à l'écoute et ça prend sur Oui. vous parfois. Et parce que moi, à voir comme ça, le travail que vous avez, il est bien. Mais vous n'arrivez pas peut-être à gérer vos émotions au moment professionnel. C'est comme si parfois vous n'arrivez pas à mettre une barrière dans le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. De faire vraiment. Alors, je dis pas qu'il faut pas amener un peu d'amour ou un peu de compassion ou un peu d'écoute. Je dis pas ça. Mais de savoir, une fois qu'on part de là, on n'est plus Mhm. là-dedans. Ça veut dire qu'on sort de cette situation et on doit fermer cette porte dans sa tête. Parce que vous êtes tellement impliqué que vous rentrez à la maison avec les situations dans votre tête. C'est pour ça que je dis, c'est pas le travail en soi, c'est le travail là où vous êtes qui pose problème. Mhm. Donc, ce travail vous correspond. C'est pas un problème. Vous êtes très bien dans ce que vous faites. Maintenant, ce que vous devez vous apprendre, c'est à vous détacher des choses difficiles pour pouvoir mieux gérer les choses. Mhm. Vous comprenez? Oui, 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 oui. Parce que, est-ce que vous avez, parce que là, on voit comme si on a envie d'évoluer. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que je dois faire des cours? Si je dois faire des cours. Voilà. Parce que pour moi,
ce serait bien que vous ayez, parce que si vous voulez, 2021 pour vous, c'est une bonne année pour mettre des nouvelles choses par rapport à votre travail. Mais en même temps, est-ce que vous avez pensé aussi à faire quelque chose d'autre à côté? Euh, Mais pour vous. oui. Est-ce que vous avez pensé à une formation particulière par rapport à ça? Pas de formation, mais plutôt quelque chose que j'aime bien faire. Alors, faites-le, parce que, en tout cas, mettez-le en place. D'abord, ça vous aidera aussi, comme je dis souvent, ça peut être du beurre aux épinards, ça veut dire que ça nous amène un petit peu plus aussi à la maison. Pour moi, l'année prochaine, c'est une bonne année pour faire des petites formations ou des modules ou des cours qui peuvent nous aider dans le travail que vous faites aujourd'hui. Mais c'est aussi une bonne année pour mettre en place des choses qu'on peut faire en plus. Ça veut dire que si vous avez une passion ou quelque chose que vous êtes doué dans quelque chose que vous pouvez en mettre au service à l'autre, faites-le. Hein? Et c'est le moment de le faire en 2021 pour vous. C'est vraiment là où on peut, après, si vous ne voulez pas le faire, ça vous appartient. Mais en tout cas, c'est une bonne année pour le faire. D'accord? Ok. Et dans votre travail actuel, pour moi, il y a une bonne évolution tant que vous le voulez, de continuer là. Je vois pas que vous allez couler ou plus avoir de travail du tout. Pour moi, il n'y a pas de problème de ce côté-là. D'accord. D'accord? Ok. Ça va? Ça va, ouais, c'est bon. D'accord. Je peux faire En tout juste cas, une dernière question, non? oui, dites-moi. J'allais avoir une perte dans le secteur de ma famille. Si, j'ai pas compris la question. Excusez-moi, répétez. Il y a quelqu'un qui va décéder de ma famille. Oula. Alors, Non, c'est une chose qu'on mais c'est une chose qu'on sais fait pas. pas dans l'émission, c'est parler de si quelqu'un va Des mourir. On peut voir qu'il y a un deuil à faire, mais on ne saura pas qui. Voilà, on doit y faire, voilà. Est-ce qu'il y aura un deuil, mais sans savoir qui alors? C'est ça. Ma tante. Parce que normalement, nous, on n'a pas le droit de, si vous voulez, d'annoncer un décès. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose, c'est une éthique. Hein? Ça va y arriver quelque chose de ma famille? Alors, on peut regarder, si vous avez quelqu'un en tête en particulier, par contre, les énergies de la personne, ça, on peut regarder. Oui. Alors, quelle est la première lettre du prénom de cette personne? Et Est-elle féminine ou masculine? féminine. D'accord. Alors, c'est l'évolution de ces énergies en général ou parce qu'il y a quelque chose en particulier? Elle a une maladie. D'accord, ok. Alors, je vais regarder en général. Donc, vous allez penser très fort à cette personne. Je vais mélanger et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors. Bon, ça fait déjà un moment qu'elle a ça, hein? Oui, oui. Ouais. Moi, je la sens vraiment, si je parle de vibration, hein, ou taux vibratoire très bas, ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit être actuellement extrêmement épuisé, fatigué, il y a quelque chose qui ne suit plus, hein, que c'est autant mental que physique. Oui. On voit quand même qu'elle baisse, hein. Là, elle est vraiment pas dans une amélioration, hein. Elle est dans quelque chose qui va vers le bas. Donc, on peut pas dire que c'est quelqu'un qui va, on va dire, guérir de ce qu'elle a. C'est plutôt quelqu'un qui va tranquillement baisser par rapport à ça, hein. Donc après, je peux pas vous dire, voilà, comme je dis, on ne sait ni l'heure ni le jour, hein, mais ça, je le dirai à tout le monde, hein. Ok. Ça va? Ouais. Alors, vous avez une autre question? Les avenirs professionnels pour Lionel. Pour qui? Pour Lionel. Ah, il est dans quel milieu, cette personne?
Le thérapeute, l'ithothérapeute. Ah, alors, est-ce vous voulez savoir s'il va trouver du travail là-dedans ou ou une évolution dans son propre travail? Évolution. D'accord. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, évolution professionnelle. On dirait qu'il est un petit peu bloqué actuellement par rapport à ça. Oui. Hein? Bon, j'espère pour lui qu'il a un autre travail à côté parce que c'est difficile hein, quand même. Hein. Ah, ok. C'est quelque chose qui va être un petit peu compliqué, en tout cas en début d'année. Il y a des moments où ça remonte, il y a un petit peu plus, mais je dirais en général, pour lui, ça va être compliqué d'avoir des belles entrées d'argent ou des choses comme ça par rapport à ce travail. Hein. On voit que c'est compliqué. Pour combien de temps? En tout cas, c'est difficile de donner une date hein, par rapport à ça, parce que c'est un petit peu comme des vagues. Hein. Je dirais que 2021, on ne peut pas dire que c'est la meilleure année. Hein. Ouais, parce professionnellement par rapport il à a ça. commencé à faire. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça... Parce que moi, je le vois un petit peu, c'est quelque chose qu'il a mis en route, mais c'est quelque chose qui ne s'est pas bien vendu. C'est comme s'il n'a pas fait assez de pub ou il y a quelque chose qui est assez freiné là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il a fait un site ou quelque chose ou pas encore? Oui, là. Voilà. Parce qu'on a l'impression... Voilà, on a l'impression qu'il n'a pas réussi à bien se vendre là-dessus. S'il veut avoir de la clientèle, le problème est là. C'est que s'il veut avoir de la clientèle, il doit mieux se vendre. Il y a quelque chose qui manque là-dessus. C'est ça, en fait. Parce que si ça marche pas bien, c'est parce qu'il n'est pas mis en avant. Il doit se bouger, il doit peut-être faire des salons, il doit peut-être faire... Enfin, il y a quelque chose qui manque. Et comme il ne le fait pas vraiment actuellement, c'est comme si on attend que les choses viennent à nous, ça ne vient pas. Ou pas assez, si vous préférez. Donc, il faut qu'il fasse de la publicité, purement de la publicité pour que ça marche. D'accord. Je peux faire la dernière question, non? Oui, allez-y. Sur la santé de Lionel, ça va comment? Alors, c'est en général ou il a quelque chose en particulier? Général. D'accord, donc vous pensez à ça et vous me dites stop. Tout, général, psychologique, tout. Alors, vous me dites stop, hein? Ouais. Voilà. Alors. Oui, stop. Oui, j'ai entendu. Bon, c'est quelqu'un qui a quand même, malgré tout, un mal-être. Hein. Il y a quelque chose qui bloque en lui. Hein. On voit qu'il n'est pas... Là, je dis par rapport au psychologique. Hein. Maintenant, ce n'est pas quelqu'un qui va forcément... Alors, des fois, on dit que c'est des thérapeutes qui sont les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on va forcément se soigner. Je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va plutôt soigner les autres que soigner lui-même. Vous voyez? Donc, c'est un petit peu compliqué pour lui au niveau émotionnel. Maintenant, au niveau physique, bon, il y a des mots, hein, tout le monde peut avoir des mots, mais je vois rien de grave dans ce que je vois. D'accord? La digestion. Oui, mais là, ça a à voir avec l'émotionnel, parce que c'est quelqu'un d'angoissé en même temps. Oui. C'est rien de grave, mais c'est c'est quelque chose qui peut être récurrent, quelque chose qui peut revenir, mais c'est parce qu'il y a un mal-être et tant qu'il ne soigne pas son mal-être, alors bien sûr qu'avec le temps, quand on a des problèmes de digestion, on peut créer d'autres problèmes qui suivent hein, au niveau de la santé, hein, quelque part. Hein. Mais tant qu'il ne le règle pas, il aura toujours des problèmes digestifs. Hein. Ouais. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a d'autres choses qu'il est accro. Oui, mais voilà, mais c'est avoir tout dans l'émotionnel. C'est toujours lui dans sa tête qu'il n'arrive pas à résoudre. S'il va pas voir quelqu'un qui l'aide, c'est ça que j'essaie de vous dire, il va rien pouvoir faire. Et puis il n'a pas pris cette décision. Et il l'a pas fait, il le fera pas pour le moment, donc on ne pourra pas l'aider. C'est ça que j'essaie de vous dire. Si lui ne prend pas la décision, il n'y a personne qui peut l'aider. Hein. Ah, ça c'est vrai. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, physiquement en soi, il n'y a pas des choses graves.
Voilà. Maintenant, le reste, s'il ne voit pas un thérapeute, ça va être compliqué. Hein. Oui, mais il va tous les années. 10 ans. Comment? Il va 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il va chez la petite. Ah bah, alors il faut qu'il change, hein, parce que ça n'a pas l'air de marcher très bien. Hein. Mais moi aussi, je pense la même chose. Ouais, bah vous avez raison, hein, il faut lui dire. Hein. Écoutez, je dois maintenant m'arrêter parce Oui, que je vois que c'est merci bientôt beaucoup. l'heure de la publicité. En tout cas, je vous remercie ce soir d'être passé là et puis de nous faire un petit coucou. Je vous dis à très bientôt, une très belle À soirée à bientôt, vous. bonne fête, tout du bon, Merci, au merci revoir. beaucoup. Et ben voilà, maintenant nous avons quoi? Une petite page de publicité, donc à tout de suite. Ben voilà, de retour. Nous avons fini la petite publicité. Et ben voilà, nous sommes là et nous continuons à répondre à toutes vos questions. 0901 901 903. Vous tapez sur le 1. Ben, c'est ici en direct. Vous tapez sur le 2. C'est toutes les personnes qui se trouvent à l'arrière. Mais oui, à droite de votre écran, regardez bien ceux qui sont en vert. Vous regardez, vous choisissez selon vos envies. Et puis, quand on ne sait pas qui choisir, vous pouvez aller sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Vous avez chaque personne. Vous pouvez regarder ceux qui font, quel numéro code PIN, parce qu'il faudra mettre le code PIN, bien entendu, si vous voulez quelqu'un en particulier. Et puis, comme ça, vous pourrez pouvoir répondre à toutes vos questions. Comme vous savez, nous avons un shop où nous vendons plein de pierres, plein de bracelets, de colliers. Et ben, nous allons parler un petit peu, si j'ai le temps, de cristaux. Des cristaux qui vont contourner l'énergie négative. Donc, nombreux sont ceux qui demandent comment se protéger d'énergie négative ou de personnes toxiques. Les cristaux sont facilement accessibles et peuvent révéler d'être un outil très efficace. Dans l'Antiquité, les guerriers romains portaient de l'hématite au combat pour leur protection physique et les tombeaux des rois étaient recouverts de lapis-lazuli pour protéger et préserver leur pouvoir dans l'au-delà. Bien qu'ils ne puissent pas vous protéger sur tous les fronts, les cristaux peuvent stimuler, traduire les intentions, vos paroles positives en action. Je crois que je vais mettre les lunettes, ça sera quand même plus facile. Voici quelques cristaux, je vais vous en dire, qui sont très bien pour contourner les énergies négatives et pour la santé et le bonheur. Par exemple, nous avons le quartz ou cristal de roche, quartz incolore, que vous trouvez aussi sur justement le site internet, qui va, c'est un des cristaux qui va vous aider à être beaucoup plus dynamique et va vous renforcer des autres cristaux que vous pouvez porter. Ils sont considérés comme un outil pour contourner la négativité. Et attirer la positivité, mais également un quartz influençable, et c'est pourquoi il est important de présenter clairement et objectivement votre intention. Donc, vous avez des belles pierres sur le site internet en forme de bracelet, en forme de bague, enfin, tout ce qu'il faut pour bien faire. Si vous avez envie d'avoir une pierre qui vous aide, qui vous renforce, ben vous avez aussi des pierres en quartz qui vont porter aussi, vous devez porter ça toute la journée et vous verrez que ça va vraiment, vraiment vous aider. Et j'espère que vous allez trouver votre bonheur dans ce site internet au www.parlez-moi-d'avenir.shop. Je crois qu'il y a quelqu'un à l'antenne, mais je ne suis pas sûre. Alors, il y a quelqu'un à l'antenne. On va faire un petit clin d'œil. Hop là. Donc, comme il y a tout qui s'étale, bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Ah là là, quelle soirée, je vous dis, il y a tout qui s'étale ce soir. Alors, dites-moi tout. Voilà, j'ai rencontré une nouvelle personne et j'aimerais savoir vers quoi on va parce qu'il avait l'air tout feu, tout flamme et puis depuis 2 jours, c'est comme si c'était refermé comme une huître. Mais vous n'avez pas de bol, hein, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de répétitif chez vous, hein. Cette année, oui, c'est... Ah, d'accord, hein. Oh. C'est extraordinaire cette année. Ouais. Alors, vous allez penser à Monsieur S et vous allez me dire stop.
Alors, stop. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette... Ah ouais, il sait pas ce qu'il se veut. Non, non, mais c'est la soirée, hein. Mais il y avait une bonne complicité au début. Oui, non, mais ça fait que 2 semaines qu'on se connaît. La première semaine, c'était super. On va faire du ski. On se téléphone, on s'écrit. Ouais. Là, on s'est vu hier soir à Lausanne Lumière. Et puis, j'ai l'impression, j'ai du ressenti. Donc, je sens qu'il refait 3 pas en arrière, quoi. Alors, le problème qu'il y a avec lui, je ne sais pas si vous avez parlé un peu de ses histoires, hein. C'est quelqu'un qui va vraiment doucement ou tranquillement, si vous préférez, qui ne veut pas se précipiter dans une relation, même s'il en a envie d'un côté, parce qu'il a peur de se tromper, voilà, de revivre un échec. C'est vraiment ses peurs à lui. C'est exactement ça. Ça fait 2 ans qu'il est seul, là, il m'a dit. Ouais, ça m'étonne pas, parce que moi, à voir comme ça, il y a tout chez vous qui lui a plu, en gros, hein. Je veux dire, voilà, vous lui avez plu votre manière d'être, vous avez des choses en commun, hein, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la discussion, il y a un bel échange. Hein. Mais c'est comme s'il se disait dans sa tête, c'est trop pour être vrai, quoi. Je dis, ouais, il y a quelque chose, il a beaucoup de doutes, en fait. Donc, moi, je dirais, ne vous prenez pas la tête avec lui, vivez le jour, sans vous dire, ouais, qu'est-ce qu'il pense, est-ce qu'il a l'air pas bien. Voilà, si vous avez quelque chose à lui dire, si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, qui s'éloigne, posez-lui la question, bien sûr, avec des gants de velours. C'est déjà fait, mais... Puis qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il répond, il esquive la réponse. Mais bon, je peux pas déjà lui poser 15 questions alors qu'on en est à notre 3e rendez-vous. Voilà, c'est pour ça que je vous dis vraiment, prenez votre temps avec lui, ne vous faites pas tout de suite des idées, tranquille, hein, parce que avec un principe, je dis souvent, c'est noir ou blanc, ça veut dire, il reste un temps, mais ça reste pas. Le problème aujourd'hui qui m'arrive dans cette situation-là, c'est que tant que lui ne sait pas ce qu'il se veut, je ne peux pas dire blanc ou noir, parce qu'aujourd'hui, il ne sait pas lui-même ce qu'il veut. Ça veut dire qu'avec lui, tout peut évoluer dans un sens comme dans un autre. D'accord. Parce que là, au début, il me dit oui, je veux une relation, maintenant je suis prêt, j'ai vraiment envie de trouver quelqu'un qui fait... Alors, il l'a pensé quand il le disait, ça c'est sûr. Il a vraiment pensé qu'il était prêt, il a vraiment pensé que ça allait être bien, quoi. Hein, je veux dire, mais tout d'un coup, voilà, comme j'ai dit, il y a tout ce qui va bien, il va peut-être trop bien pour lui. Il se dit non, mais là, il y a Guinguy sous roche, c'est pas possible. Ça, c'est inconscient, hein. Donc, il a des peurs. C'est pour ça qu'il fait un petit pas en arrière. Il me dit, non, il ne faut pas que j'aille trop vite. Je vais prendre mon temps pour être sûr d'où je vais. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne vous prenez pas la tête, là, aujourd'hui. Vivez le jour. Ça ne sert à rien de s'énerver aujourd'hui. C'est ça que j'essaie de vous dire. Vraiment, parce que lui, si demain, vous lui dites, ouais, mais je ne suis pas d'accord, tu as une réaction bizarre, tu n'étais pas comme ça, tu m'as dit ça, mais tu ne l'as pas fait, ça va faire un blocage chez lui et puis il va vraiment bloquer dans votre histoire. Ça ne va pas jouer. Là, c'est clair. Donc, par contre, lui donner l'opportunité que vous acceptez de lui donner du temps, qu'on ne va pas se dépêcher, qu'on va vraiment apprendre à se connaître. Ça va donner l'opportunité d'évoluer dans cette relation, qui peut être une belle relation si lui... Voilà, quelque chose qui pourrait être durable. Mais il faut vraiment, je dirais, prendre son temps avec cet homme. D'accord. Parce que s'il sent, c'est quelqu'un que s'il sent que ça va vite pour lui, hein, même si vous ne le trouvez pas, hein, et puis que c'est trop bien, il est capable de faire 10 pas en arrière, dire oh là non, là je vais me faire mal, j'arrête direct. Et c'est ce qui est sûrement arrivé auparavant dans d'autres relations pendant ces 2 ans, si vous préférez. Il a peut-être trouvé des gens qui lui correspondaient plus ou moins. Il a eu peur, et puis ces personnes, au lieu de se dire bon bah j'attends, je prends mon temps, ils se sont dit ils se sont engueulés, enfin il y a eu des discussions un peu fortes, et puis lui il a fait marche arrière, il est parti. D'accord. Donc vous devez faire vraiment le contraire. Laissez-lui du temps.
soyez patiente, plutôt à l'écoute. Écoute, je suis là, si tu as envie de partager, d'échanger quelque chose, il n'y a pas de problème. Enfin, de vraiment avoir un pas en arrière, puis vous donnez du temps. D'accord. Puis là, ça évoluerait vers du positif. Et oui, alors là, ça peut très bien évoluer. D'accord. Mais voilà, Bon. c'est quelqu'un d'extrêmement fragile, l'air de rien. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, une personne fragile est très imprévisible. D'accord. Bon. Quel effort je vais devoir faire? Ah, bah ça, vous avez l'habitude, j'ai l'impression. On est Oui, d'accord. oui. Tout à Voilà. fait. Bon. Est-ce que vous avez une autre question? Bah, est-ce que, par exemple, je rencontre quelqu'un d'autre? Ah, bah ça, c'est une bonne Voilà. question aussi. Donc, Oui. moi, je vais enlever monsieur. Voilà. Je vais vous mettre toute seule et vous allez penser à un cœur rouge pour pas penser à lui. Mhm. Et vous me dites stop. Non, stop. Voilà. Est-ce qu'il va faire une nouvelle rencontre? J'en Pourtant, fais des celle-ci, nouvelles elle vous rencontres. plaît quand même, hein? Chaque fois, là. Mis à part ce qui se passe, hein? Oui, non, mais j'en rencontre plein, mais... Non, mais celle-ci, là, qu'on a parlé tout à l'heure, il vous plaît quand même. Oui, bien sûr. Voilà, parce qu'on sent qu'il y a quand même quelqu'un dans le présent, quand même qui est là, qui vous plaît, qui pourrait bien se passer. Ben, je dis ça parce qu'avant d'aller dans le futur, il y a toujours un présent qui sort. Mettons, on va s'imaginer que ça va pas fonctionner. On va juste s'imaginer ça, d'accord? Je dis pas Oui. que c'est le cas, hein, mais pour savoir s'il y a un futur avec quelqu'un d'autre, il faut s'imaginer qu'on n'est plus avec celui d'aujourd'hui, d'accord? Donc, mettons qu'il n'existe plus. On l'efface. Ça prendra du temps avant de rencontrer quelqu'un avec qui on peut évoluer. Ça veut dire que ça veut pas dire que non, juste ça prend du temps. Si ça ne marcherait pas avec celui-là, il y aurait une rencontre, quelque chose qui pourrait être pas mal. Alors on peut se tromper dans le temps, hein, encore en première partie d'année, mais qui s'achevauche un petit peu sur la deuxième, c'est-à-dire à partir du printemps-été. Avant, peut-être. C'est avril, mai, juin, à partir de là. Et quand on se trompe, ça tombe sur la deuxième partie d'année qui est de juillet à décembre. Ouais, ouais. Bon. Alors, entre deux, vous avez peut-être rencontré d'autres personnes. Je ne dis pas le contraire, hein. Alors, c'est difficile des fois de dater ça. Mais on sent que si là, on passe à côté de quelque chose aujourd'hui, donc cette personne-là, il y aura une autre opportunité qui ne sera pas mauvaise du tout non plus. D'accord. Bon, on verra bien. Ben, vivez déjà celle-ci qui pourrait être pas mal parce qu'il a l'air bien, malgré tout, hein. Ouais, ouais, d'accord. Parce Bon, que si je regarde le reste, que je regarde pas au niveau des sentiments, il a l'air quand même stable dans son travail. Enfin, il y a quelque chose qui est stable dans sa fonction, Oui, dans non, sa mais il manière est très stable. Ouais. Par rapport à tous les clowns que j'ai eu cette année, non, il est très stable. On est d'accord, voilà. Donc, peut-être avant de se projeter sur quelque chose d'autre, essayez d'améliorer cette situation enfin, de lui donner de la confiance. Il doit avoir confiance en lui et en vous. D'accord. Est-ce que vous avez une autre question? Non, c'est tout bon. Merci beaucoup. En tout cas, passez une magnifique soirée et bonne chance cette fois-ci, hein. On croise les doigts. Hein. Oui, j'espère bien. Merci, à très bientôt, Stella, merci. Merci, au revoir. Et bien voilà, ça continue l'émission 0901 901 993. En tapant sur le 2, vous avez toutes les personnes qui sont à droite de votre écran, qui sont là, qui attendent vos appels. Et en tapant sur le 1, c'est ici en direct. Vous pouvez encore et encore, justement, continuer à jouer et participer à notre fameux concours et tirage au sort en tapant sur le... non, pas en tapant. En tapant, non, on va aller sur son portable et on va taper, oui, mais alors là, un message. Et à ce moment-là, vous envoyez quoi? Vous le savez, TVM3 au numéro 700. Et là, vous allez gagner en participant à ce concours ici une consultation. Si ce n'est pas ce soir, ça peut être demain soir. Ça, il n'y a pas de souci. Vous avez envie plutôt d'utiliser une carte postale ou voilà, envoyer une lettre, eh bien c'est possible. Tout simplement, vous écrivez à TVM3, code postal 285 1024 écu blanc. Voilà, comme ça, vous avez aussi autant de chances de recevoir et de gagner
ici, une consultation. Ça va, on appelle. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Stella. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Froidement, mais ça va. J'ai un peu de Oui, la peine avec froid. l'hiver, hein, je veux dire. Hein. Mais disons que le froid, on le sent pas trop quand on est dedans, hein. Ah ouais. Alors dites-moi, Euh, J'aimerais voir pour commencer mes énergies. alors en général ou quelque chose en particulier au niveau des énergies? Moi, j'aimerais voir un peu mon évolution spirituelle et puis, oui, surtout ça. Alors, ça sera plutôt une tâche d'encre. Hein. Ouais, alors d'accord, bah, si on fait une tâche d'encre après, Ça sera. Alors, si c'est une tâche d'encre, ça sera dans le spirituel. d'accord. Si c'est dans les énergies, donc plutôt est-ce que j'aime bien, est-ce que j'ai mal là, est-ce que ça va s'améliorer, ça sera plutôt les cartes. Oui, Parfois dans les non, tâches d'encre, je connais parfaitement mon corps, alors c'est bon. donc on va regarder le spirituel. Donc je vais prendre une Exactement. feuille et comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez me donner la première lettre de votre prénom en voix Hein? haute. Voilà. Et vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6. Le 6. Oh mon Dieu, c'est magnifique ça. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, on va plier tout ça, puis je vais vous montrer ce que ça va donner. Oui, je suis impatiente. Ah bah oui, il y a toujours des surprises là. Hein. Oui, exactement. Alors, je vais enlever la première feuille et voir celle qu'on va découvrir. Alors, je vais vous montrer l'image que ça donne. Je ne sais pas si vous la voyez. Non, pas encore. Vous êtes Ça en va train de venir. la déplier. Il y a toujours un petit décalage hein, entre vous et Voilà, moi. c'est bon. C'est C'est bon? bon. Oui, Voilà. Alors, je vais vous expliquer. Moi, je dirais, est-ce que vous croyez aux anges? oui, tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a un ange en particulier? Eh ben, disons que par rapport à mon signe, ma date de naissance et mon heure de naissance, j'ai 2 anges, mais je me rappelle plus de leur nom. Je devrais les noter. Je vous dis ça parce qu'on voit ici, alors moi je ne sais pas lequel c'est actuellement. Hein. Des fois ça me vient, des fois ça ne me vient pas. Là, je ne peux pas vous dire, mais on sent qu'en tout cas, il y en a un qui est pleinement dans la protection de l'aide. Ça veut dire dans la protection de tout ce qui est énergétique chez vous. Hein. Oui, C'est comme si, par exemple, si vous avez des maux, des douleurs ou des choses comme ça, eh ben, moi je demanderais à mon ange gardien, donc essayez de vous renseigner lequel c'est, pour pouvoir justement vous aider, pour tenir le coup, pour améliorer la situation. oui, d'accord. Hein. On voit aussi dans la tâche d'encre, comme si, ben, c'est vrai que quand on parle de spiritualité, il y a aussi des fois les énergies. Donc au niveau des douleurs, et on voit ici quelque chose vers le bas. Est-ce que vous avez des soucis vers le bas? Qu'est-ce que vous appelez le bas? C'est à partir de la ceinture, si je suis claire, ça descend Oh. jusqu'au pied. Ça veut dire il y a un endroit qui peut vous enquiquiner. Non, c'est plutôt au niveau des intestins. Ben, on n'est pas loin, hein, la ceinture, hein. Pardon, hein. Oui, exactement. Mais pas les jambes. Non, non, mais je dis c'est à partir de la ceinture vers le bas. Des fois c'est difficile de se dire si c'est les intestins, si c'est une hanche. Des fois, on voit clairement. Mais cette tâche, elle a l'air assez, on va dire, assez vaste. Hein. C'est pour ça que je dis c'est plus vers le bas. Alors, Oui, d'accord. bon, c'est vrai Bon, bah, que... ça, c'est quelque chose que je connais très bien. Ouais. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit ici qu'il y a une belle ouverture spirituelle chez vous. Vous êtes Oui. quelqu'un de très intuitif, d'accord? Ah oui, mais c'est pas forcément facile à vivre. Ah non, parce que vous ressentez beaucoup de choses que les autres ressentent.
Oui, Ça veut dire exactement. que parfois, vous êtes peut-être trop dans l'émotion, vraiment, c'est quelque chose qui est difficile pour vous, parce que si vous avez en face de vous quelqu'un qui est fragile, vous allez le ressentir fortement. Si c'est Ça, quelqu'un qui a une énergie négative sur soi, vous allez la recevoir aussi. Vous voyez ce que je veux dire? exact. Comme une Ah éponge. oui, alors c'est tout à fait ça. Alors, moi, ce que je peux vous conseiller quand je vois ça, ça veut dire que dans votre aura, si vous préférez, il y a comme s'il y avait comment dire, des fissures. Ouais, des fissures, ouais, on dit comme ça. Et puis, qu'il faut un petit peu les colmater pour pas recevoir tout ça. D'accord? Et la manière de faire la meilleure, enfin, il y en a plusieurs, hein. Souvent, je dis aux gens de s'enraciner et de s'ouvrir, on va dire le haut, donc de se connecter vers le haut pour pouvoir avoir un bon équilibre. D'accord? Il y a ça. Oui, tout Ça, à c'est une fait. chose. La deuxième, dans l'idéal, ce serait par exemple de faire des décrets. Je parle souvent des décrets de la flamme violette. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, les décrets de Saint-Germain. Non, oui, j'ai déjà entendu parler de ça, mais pour moi, c'est un peu la nuit. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Alors, la flamme violette de Saint-Germain, on travaille avec la lumière céleste, j'appelle ça. C'est une lumière céleste. Ça veut dire que on va travailler avec les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, tout ce qui est en haut, mais positivement parlant. D'accord? La lumière. Donc, on va faire, c'est des sortes de prières qu'on fait à voix haute pour être entendu. C'est-à-dire qu'on va devoir parler à voix haute certains décrets qu'on doit lire. En faisant ça, ça va nous amener une protection, un nettoyage, et c'est très bénéfique. D'accord? Chaque décret, il faut les faire 4 fois, entre 3 et 4 fois à voix haute pour que ça fonctionne. Et on doit s'imaginer dans du violet tout autour après. Et à la fin, quand on a fini tous les décrets, quand on a fait 3-4 fois, qu'on s'est mis dans du violet, on doit s'imaginer qu'on plonge dans de l'eau, qu'on sort blanc comme l'Immaculée Conception, on dit. Donc, ces décrets, si vous voulez les avoir, vous pouvez les demander au numéro qu'on donne souvent, au 021 694 24 00, puis vous les enverra par mail, en pièce jointe. D'accord? Ah, c'est ouais, super. et ça, il faut le faire pendant 21 jours. D'accord. Une fois par jour, 21 jours. Ça prend entre 10 et 15 minutes. D'accord? Oui, d'accord. Mais ça fonctionne très bien. Je vous dis ça parce que vous avez une grande ouverture, mais je vois aucune protection. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez mettre ça en main, oui, parce que plus vous serez comme ça, plus vous serez fragilisé, et dans l'éthérique, et dans le physique. Et les deux, ça va pas. Oui, ça c'est vrai. Parce que automatiquement, ça tombe après sur le physique, quoi. Vous avez tout compris. À un moment donné, on ne peut plus gérer, ça tombe dans le physique. Donc, il faut faire quelque chose. Oui, exactement. Et c'est ce que je vis actuellement. Justement. Donc, peut-être pas maintenant, pas c'est tard ce soir, mais demain dans la journée, essayez de demander qu'on vous les envoie par mail. Si vous avez un mail, ce serait bien. Et puis, vous les envoie par pièce jointe. On les a par les mois d'avenir. Hein. Oui, ils sont d'accord. extrêmement efficaces. Moi, je l'utilise beaucoup. Dès que je ressens un blocage, dès que je sens quelque chose ne va pas, je les fais. Bon, moi, je les sais par cœur, certains. Donc, je les fais. Bien sûr, si je suis dans la rue, je ne vais pas le faire à voix haute parce qu'ils vont me prendre pour une folle. Hein. Je vais le faire mentalement. Mais quand on est à la maison, c'est l'idéal, vraiment l'idéal, parce qu'on va devoir les dire à voix haute. Et là, on est entendu. Et comme la voix est une vibration extrêmement puissante, ça va vraiment vous aider. D'accord. Et l'explication de l'utilisation de ce que je vous ai dit, il s'y trouve à la première page des décrets. Ne vous inquiétez pas, ça sera répété. Oui, d'accord. Alors, oui, donc je téléphonerai demain au 021 694 24 00. Exact. Ah, bah, vous le savez mieux que moi.
Est-ce que vous avez une autre question? Oui, c'est à propos de J. Alors, Gigi, oui, je vois. Et puis, j'aimerais savoir ce qu'il pense de moi. Enfin, comment notre situation va évoluer. Alors, qu'est-ce qu'il est pour vous, cette personne? Eh bien, c'est un ami. Nous sommes ensemble. C'est votre copain. Voilà, oui, Voilà. Vous êtes en couple. exactement. Voilà. Donc, je dirais la question juste, c'est évolution du couple, alors. C'est ça. Oui, exactement. Alors, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Je coupe. Alors, évolution du couple. Bon, des hauts et des bas, ça c'est sûr. Mais qui on n'en a pas dans un couple, hein? Oui, ben ça, On est c'est d'accord. normal. C'est tout à fait Exactement. normal. Voilà. Mais malgré tout, moi, je ne vous vois pas prendre une décision ou des choses comme ça. Moi, je vous vois quand même continuer à faire un bout de chemin, même si c'est difficile, hein. Oui, parce que il y a des fois où je suis pas vraiment au clair vis-à-vis de lui. Euh, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup de pas en avant, puis après il recule. C'est toujours comme ça. Oui. C'est pénible à vivre, quoi. Alors, franchement, vous dire, je pense pas qu'il va changer de façon d'être. Je ne le vois pas évoluer plus que ce qu'il a évolué jusqu'à aujourd'hui. Oui. Mais je ne vous vois pas non plus, vous, de vous-même, penser à le quitter. Non, parce que j'y suis très, très attachée, c'est vrai. Exactement. Et c'est quelqu'un, malgré tout ce qu'on peut dire, tous les défauts qui vont en arrière ou en avant, qui vous apporte quand même encore quelque chose aujourd'hui. C'est comme Oui. si cette personne était pour vous une bulle d'air. Même plus que ça encore. Donc, par rapport à votre situation, que ce soit physique ou psychologique, je pense que cet homme est là pour vous aider aussi, d'une manière ou d'une autre, malgré que c'est difficile, que c'est pas évident. Donc, moi, je vois cette situation, même si elle n'évolue pas vraiment, je la vois encore continuer tant que vous le désirez. D'accord. D'accord? Maintenant, il faut accepter telle qu'elle est, tout en vous Oui. disant, ça va pas changer, ça va rester comme ça. Est-ce que je l'accepte ou est-ce que je l'accepte pas? Mais comme vous, actuellement, vous avez besoin, si vous voulez, de lui, vous allez Oui. devoir accepter cette situation. Oui, d'accord. Puis des fois, moi, je me remets en question, puis je dis, mais j'ai assez donné de ma vie et j'aimerais pouvoir vraiment avoir une épaule sur qui me reposer. Ouais. Et puis pas une personne qui fait le yo-yo comme ça. Ouais, mais le problème, c'est qu'il fait le yo-yo, puis j'ai pas l'impression que vous êtes prête à lâcher le yo-yo. Donc, C'est très ambigu et puis c'est très difficile à prendre une décision. oui, mais vous n'êtes pas prête et je comprends tout à fait que vous ne soyez pas prête parce que je dis très souvent, on ne veut pas être dans toutes les guerres et là, c'est quand même une guerre pour vous, ce que vous vivez tous les jours, hein. Donc, si vous avez un petit moment de paix, d'amour, quelle que soit la forme qu'on puisse le montrer, il faut le prendre. Oui, exactement. Voilà, si un jour vous en avez marre, vous n'êtes pas prête, vous dites voilà, je quitte. Moi, je pense que vous pourrez difficilement quitter cette personne tant que vous n'avez pas quelqu'un qui vous appuie à côté. Oui. Pourtant, je suis une personne quand je prends une décision, une fois que c'est fini, c'est fini. Pour moi, Ouais. je ne peux pas rester non plus comme ça longtemps. Ouais, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas la prendre, cette décision. Non, exact. Donc, vraiment, si j'étais vous, et puis que je ne peux pas prendre une décision parce que je ne suis pas prête pour des raisons X, vivez le jour, vivez-le pleinement, ne vous prenez pas la tête. Moins vous vous Oui, prendrez la tête, mieux vous vivrez cette situation.
Peut-être qu'un jour, vous prendrez une autre décision, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas une guerre qu'il faut mener aujourd'hui. Oui, d'accord. Mais ce qui est difficile, c'est d'arrêter de faire travailler ce cerveau, quoi. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair que c'est compliqué. Est-ce que vous voulez un petit message ce soir? Oui, bah, volontiers. Alors, moi, je vais prendre les cartes de l'univers que j'aime beaucoup. Ce qu'on va Oui, faire, ça, c'est que je vais faire ça me comme avec parle les... directement, oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais passer, comme d'habitude, les doigts sur les cartes. Et vous allez me dire 3 fois stop. D'accord? On y va? D'accord, oui. Top, Alors, j'en ai une là. Je mets de côté. top Voilà une deuxième. et stop. Et voilà une troisième. Alors, on va voir ce qu'ils nous disent ces 3 cartes. Et si on a le temps, seulement si on a le temps après, moi, je pense que ça serait pas mal de faire le bol de cristal pour vous ce soir. Oh, vous êtes gentil, parce que Vous c'est savez vrai que quoi? j'aurais besoin Des fois, quand je d'énergie. prends 3 cartes, il y en a un qui suit. Je pense qu'il y a une raison, parce qu'aujourd'hui, nous avons 4 cartes. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais il y en a 4. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 messages à dire. Donc, on va commencer. Oui, Je cesse toute agitation mentale et je laisse le silence s'installer en moi. J'écoute mon intuition et libre de toute attente ou crainte. J'invoque la solution divine qui m'apportera naturellement et clairement tant de paix dans mon âme. Je manifeste la paix maintenant en moi et autour de moi. J'élimine toute critique, négativité dans mon esprit. Je communique et je sers dans la simplicité et dans l'amour. Si je tiens bon et je persiste dans ma confiance face au succès, aucune puissance sur terre ne pourra m'empêcher de se manifester. La lumière de mon âme me protège et me soutient totalement dans tous mes projets. Je ne resterai certainement pas dans cet état. Ça, c'est bien. Les forces de oui. guérison de l'univers sont maintenant en action pour mon plus grand bien. J'ouvre mon cœur et mon amour divin. Je me fie à mon intuition et les grands succès arrivent à tout moment maintenant, naturellement et facilement. Moi, ce que j'aime là-dessus, c'est que c'est marqué les forces de guérison de l'univers. Alors, quand on parle de la flamme violette, c'est une force de guérison. Oui, d'accord. Elle est en action. Et c'est ça, en fait, quand on fait à l'appel des décrets ou des prières, ça se met en action directe. D'accord. C'est C'est ça, donc il faudra... immédiat, quoi. Mhm. Alors, on va C'est faire comme ça. immédiat. Moi, oui, c'est comme si on mettait en route quelque chose, alors peut-être c'est pas du blanc au noir, mais on commence à mettre en route, ça se met en place, tranquillement. Donc ça, c'est très bien pour vous. Oui, d'accord. Alors, moi, je vais mettre sur une feuille votre prénom, Oui, et puis votre date de naissance, et puis on va mettre force de guérison en général, hein, c'est-à-dire que ce oui. soit physique ou bien spirituel. Hein. Je vais le mettre Mais dans le bol. c'est-à-dire que c'est vraiment spirituellement qui touche mon corps physique parce que à cause de ces fissures. Bon. Exactement. C'est pour ça qu'il faut les réparer. Les fissures, ça se répare. Hein, d'une façon. Alors, il y a beaucoup de méthodes de réparation, mais la méthode que je vous donne va rien vous coûter. D'accord, Alors, vous êtes et puis ça gentil. fonctionne. Donc, vous allez fermer les yeux, vous concentrer et on va envoyer déjà une bonne vibration comme force de guérison que ça va bien vous aider. D'accord? D'accord, Et on va merci. commencer.
Voilà. Merci beaucoup. Ça c'est vraiment bon et beau pour augmenter Oui, votre taux vibratoire. d'accord. Donc, par exemple, demain, il y a la rediffusion de cette émission. Si vous arrivez à écouter l'émission de nouveau entre midi et 14 heures, vous pouvez réécouter. Ça fonctionne pour beaucoup de monde, mais là, l'énergie, elle est visée sur vous, vu qu'il y a le nom dedans, hein. Donc, vraiment, vous vous concentrez et vous écoutez, ce sera encore mieux. Mais déjà là, c'est pas mal. D'accord. En tout cas, je vous remercie infiniment, quoi. Mais merci à vous, c'est très gentil. Je vous souhaite une magnifique soirée Merci pour vous aussi. et Et à encore très un tout grand bientôt. merci. Merci à vous, à bientôt, au revoir. Au revoir, Stella. Merci. Ben, l'émission reste encore, on va dire environ 5-10 minutes, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, n'oubliez pas toutes les personnes qui sont à l'arrière, qui sont connectées à 3 de votre écran. Comment faut-il faire? Ben, 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'était ici en direct. Vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui se trouvent à l'arrière, donc à droite de votre écran. Et il y a notre fameux shop que j'adore, où il y a plein de belles choses. Donc avant, on parlait du cristal de roche, mais nous avons bien d'autres pierres qui peuvent vous aider à évoluer et à enlever certaines choses qui sont sur vous. Par exemple, nous avons tout simplement la tourmaline noire, qui est un cristal idéal pour améliorer l'environnement de travail, pour assainir les conditions de vie. Il joue un rôle puissant comme bouclier contre les énergies négatives. Et la capacité de favoriser un espace de coopération et de dialogue, donc comme quoi elle est très très bonne pour beaucoup de choses. Pour si vous cherchez à éliminer tout ce qui est négatif dans votre espace de vie, placez cette tourmaline noire près de votre porte d'entrée ou dans un coin de votre maison. Si vous travaillez dans un environnement toxique et vous avez des personnes négatives, placez un morceau de tourmaline noire sur votre bureau et vous permettra d'avoir une enveloppe de protection énergétique. Maintenant, il existe aussi à mettre sur son bureau pour tout ce qui est, on va dire, énergie négative, tout simplement une plante. Ben oui, le cactus, ça enlève l'énergie négative et ça vous protège de tout ce qui peut être nocif pour vous, surtout dans l'espace de travail. Les problèmes qu'il y a aujourd'hui, c'est pas mal. Nous avons aussi le jade noir. Il y a plein de pierres fantastiques qui se trouvent sur le site internet. Vous avez le lapis lazuli, vous avez le quartz rose. Vraiment, nous avons pour tout le monde le jaspe rouge que j'adore, qui est là aussi, c'est le top du top. Je suis souvent à l'antenne le mercredi ou bien je suis connectée le mercredi soir. Donc, vous me trouverez à partir de 20h, 20h30 au code PIN 333 à la maison. Voilà, je suis à la maison. Je vais utiliser les mêmes supports qu'ici. La seule chose que je n'utilise pas, c'est mon bol de cristal à la maison. Je le garde pour vous, rien que pour vous à l'antenne, pour pouvoir vous aider à améliorer dans votre vie, votre espace, pour nettoyer. Elle est là. Donc, si un jour vous avez envie, vous avez la page Facebook Parlez-moi d'avenir, vous pouvez demander que je vous fasse le bol de cristal, vous me dites, voilà, je m'appelle, je sais pas, Marie, je suis de 75, j'ai besoin qu'on m'augmente mon taux vibratoire, je peux le faire. Vous écrivez sur Parlez-moi d'avenir, la page Facebook, vous likez, vous marquez, voilà, c'était là, moi j'ai envie dans votre prochaine émission que vous montez mon taux vibratoire. Même pour nettoyer votre foyer, vous pouvez le demander. Je m'appelle comme ça, je suis née à telle année, j'habite, je sais pas, dans la région, imaginons de Lausanne, et je mets juste la région, je ne veux pas l'adresse, hein, la région où vous habitez, et je vais faire en sorte que ça parte chez vous. Vous avez juste à vous concentrer et ça sera juste parfait. Donc, nous allons continuer à vous dire, c'est que vous pouvez toujours jouer encore à ce fameux concours, même si l'émission est bientôt finie. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas ce soir, ce sera demain soir. Nous avons une équipe formidable qui pourra vous répondre à vos questions à l'arrière et ici à l'avant aussi, car tous les soirs, il y a cette émission au 0901 901 993. Vous êtes curieux de savoir qui est connecté. Vous n'avez peut-être pas un ordinateur ou le téléviseur. Alors, vous allez tout simplement sur le site internet www.parlez-moi
parlez-moi-avenir.tv, mais vous pouvez aussi le faire sur votre portable, car nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir voir qui est connecté, qui est là, comment ça se passe. Vous pouvez regarder cette émission à travers la page Facebook, vous pouvez la regarder en rediffusion demain entre midi et 14h, je crois qu'il y a tout pour bien faire. Vous avez peut-être appelé ce soir, vous avez envie de réécouter la consultation, c'est possible. Ben voilà, demain entre midi et 14h, ou bien tout simplement sur la page Facebook, il y a les émissions précédentes, où il y a une émission qui vous a parlé, que vous avez envie de réécouter, eh ben, vous allez sur cette page et vous allez la trouver. En attendant, je vous répète, je suis connectée souvent les mercredis soirs. Ça peut m'arriver qu'entre deux, je peux me connecter. Donc, allez sur la page Facebook pour voir si... Facebook. Sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv pour voir si je suis connectée tout simplement. Et en vert au code PIN 333. C'est comme ça que ça se passe. À Parlez-moi d'avenir, plein de monde est là pour répondre à vos questions. Que ce soit amour, travail, financier, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour tout le monde. Et je pense que des fois, quand on est dans une mauvaise phase de notre vie, on a besoin de trouver des solutions, on a peut-être besoin que quelqu'un nous aide à trouver peut-être notre chemin. Quel chemin je dois emprunter? Ben, vous avez peut-être 2-3 chemins. On va vous donner les 2-3 chemins. À vous de voir celle que vous avez besoin aujourd'hui, celle qui vous parle. Et puis, nous avons aussi des astuces quand on a des soucis. On a peut-être besoin de soigner l'âme, ben, il y aura les fleurs de Bach. Vous avez perdu un objet, il y a à l'arrière des personnes qui trouvent les objets. Vous avez l'impression d'avoir une entité sur vous. Nous avons des personnes qui enlèvent les choses comme ça. Donc, vous avez tout ce qu'il faut à l'arrière pour bien faire, pour vous aider dans vos énergies, pour votre bien-être, et toutes les questions seront répondues de la meilleure façon qui soit, car ici, nous avons une équipe qui travaille avec le cœur, notre intuition et notre clairvoyance, notre voyance. Nous avons des médiums vraiment pour tout le monde. Nous avons des astrologues, des numérologues. Bon, vraiment, je crois qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir toujours avoir un bon résultat, une bonne réponse à vos questions. Et puis, soyez attentifs car la nouvelle année arrive et je pense que c'est très intéressant de savoir ce qui va se passer demain. En attendant, moi, je vous remercie d'avoir partagé ce soir cette émission avec moi. Je vous dis à très bientôt. Passez une magnifique soirée. Et puis, en tout cas, moi, je vous envoie plein de belles étoiles pour que vous puissiez bien dormir.